Dieu, mon cœur est à toi, je verse mon huile pure sur toi. Je verse mon huile pure sur toi. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci d'être le Dieu qui parle, qui touche, qui révèle les cœurs. Le Seigneur parle d'une femme ce matin. Il te dit, c'est aussi loin que tu peux te souvenir. Tu as le sentiment que tu n'as jamais eu de père ici-bas. Même s'il était présent, c'est comme s'il était absent. Tu n'as jamais eu quelqu'un vers qui courir pour être sécurisé dans ses bras. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui était là pour t'enseigner ta valeur et te montrer à vivre comme une femme ici-bas. Tu n'as jamais eu quelqu'un qui était présent, qui te confiait. Aussi loin que tu peux te souvenir, toute ta vie, tu as eu l'impression que tu devais affronter la vie et toutes les tempêtes seul. Tu as dû ériger des murailles pour protéger ton cœur, pour pas que les gens abusent de toi. Le Seigneur dit, sache mon enfant, que je t'ai vu. Sache que tu as un Père céleste qui est infiniment plus grand. Les hommes ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont reçu. Mais tu as un Père qui t'aime, qui t'attend les bras ouverts. Un Père qui est toujours disponible, qui n'est jamais absent, qui sait aimer d'un amour véritable. Viens vers moi. Abandonne-toi à moi. Laisse-moi briser les murailles que tu as érigées contre ton cœur pour te protéger, qui fait qu'aucune de tes relations fonctionne parce que tu es inaccessible, tu es intouchable. Laisse-moi abattre ces murailles-là. Découvre cet amour du Père véritable que j'ai pour toi. Tu as été conçu pour être aimé. Et sache que mon amour n'est pas déterminé parce qu'un homme n'a pas su te donner dans ton enfance. Laisse-le passer derrière. J'ai un avenir glorieux pour toi. Je veux restaurer ton cœur définitivement. Les blessures du passé n'ont plus à affecter ta vie. Ouvre-toi à nouveau. Ose me faire confiance. J'ai pas l'amour d'un homme qui veut t'abuser, qui veut te blesser, qui veut t'utiliser. Je suis un Dieu qui est toujours disponible. Laisse-moi la place, fais-moi confiance, abandonne-toi à moi. Laisse-moi prendre ton cœur en main et le restaurer. Laisse-moi t'adopter à nouveau. Et regarde ce que je vais faire avec ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que ça parle à une femme ce matin, même plus qu'une. Laisse ton Père céleste prendre ton cœur dans ses mains. Si tu ne le connais pas encore, connais-le. Il t'appelle ce matin. Il te voit personnellement. Il n'avait pas les yeux fermés devant tes souffrances. À chaque moment, à chaque instant, il était là. Il t'entourait, mais il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire plus qu'attendre le moment où tu vas venir vers lui délibérément. Aujourd'hui, il t'appelle à lui. Sache que je suis le Dieu qui peut restaurer les années qui t'ont été volées. Sache que je suis le Dieu qui ne met pas un pansement sur le problème, mais qui le règle à la source. Sache que le vide que tu as toujours cherché à combler, je suis le seul qui peut le combler. Ton cœur n'est pas trop dur. Laisse-moi percer ta muraille, dit le Seigneur. Je vais restaurer tes relations. La crainte des hommes va disparaître. Fais-moi confiance, dit Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur d'être un bon Dieu qui parmi tous les êtres humains sur cette terre, tu prends le temps de nous identifier, de nous parler personnellement, de venir nous rencontrer dans nos besoins personnels, dans nos problèmes, dans nos crises, dans nos tempêtes. Tu es un Dieu qui se soucie intimement de chacun de nous. Tu es un Dieu qui prend à cœur nos difficultés. Tu es un Dieu qui n'est jamais le problème mais la solution. Tu es un Dieu qui n'a jamais les yeux fermés ni le cœur endurci devant nos misères. Merci parce que tu es le Dieu qui fait toujours le premier pas vers nous. Aide-nous à répondre à l'appel, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, Annie. On va juste attendre quelques minutes, le temps que vous repreniez vos places.
On va laisser le Seigneur faire son travail. Le Seigneur ne donne pas dans le travail de surface. Il veut restaurer les cœurs en profondeur. Merci Dieu. Merci de faire ton œuvre parmi nous. Merci de nous surprendre, Seigneur. Merci de venir restaurer les choses qu'on a voulu enfuir. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est toujours difficile de transitionner quand le Seigneur parle. Quand c'est le Seigneur qui nous parle, peu importe à travers la bouche de qui il parle. Pendant un court instant, ne serait-ce que quelques minutes, on a un avant-goût de ce que ça va être lorsqu'on va se tenir devant lui. Quand nos yeux vont croiser les siens, on va pouvoir regarder dans les yeux de celui qui nous a soufflé à l'existence. Rien n'est caché devant lui. Sa grandeur est tellement infinie qu'aucun de nos problèmes les plus grands ici-bas n'est un souci pour lui. À ce moment-là, on va réaliser à quel point est-ce que sa grandeur infinie était au-delà de nos problèmes. Et Dieu nous appelle à le réaliser maintenant. Maintenant. Amen. Avant qu'on aille dans la parole ce matin, comme toujours, je veux qu'on prenne un temps de témoignage. On ne veut pas juste chanter des hymnes sur Dieu, on ne veut pas juste parler d'un livre que Dieu a écrit, on veut être capable de voir ce que ce Dieu-là qui s'est manifesté en Jésus fait dans nos vies. Il y a quelqu'un qui va venir partager un témoignage ce matin. Avant, tous ceux qui ont des enfants, qui veulent les relâcher pour l'école des enfants, notre sœur Annie est derrière dans la porte. Donc, accompagnez vos enfants là-bas. Ils vont descendre paisiblement, dans la douceur, dans le calme. Personne ne va pousser des marches, il n'y aura aucun blessé. Ils vont descendre au sous-sol où la présence du Seigneur va être aussi. Et puis, ils vont pouvoir être enseignés selon ce que leur compréhension est capable d'assimiler. Amen. Donc, ce matin, je vais inviter un frère à venir partager un court témoignage. Dieu fait tellement dans nos vies que c'est toujours difficile d'être capable de résumer. C'est un frère que je connais depuis quand même quelques années. On s'est connus en pleine pandémie. Le moment où on faisait des Zooms avec des gens d'un peu partout dans le Québec pendant des heures. Je pouvais passer 5 heures de temps à faire des Zooms avec des gens pendant que tout le monde pensait que le Seigneur était en confinement sur son trône puis qu'il gardait ses anges à 6 pieds de lui. Non, il était bien à l'œuvre ici au Québec. C'est un frère qui était dans un endroit qui s'appelle Pouénégamouk. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est un peu dans le bois. Il se sentait tout seul avec son épouse, puis il voulait de la fraternité, puis ça a donné qu'on a réussi à en avoir un petit peu par Zoom. Je suis vraiment content, puis tous ceux qui le connaissent un peu, que le Seigneur l'ait sauvé. C'est beaucoup plus sécuritaire pour nous qu'il soit sauvé maintenant. Donc, ce matin, je veux juste l'inviter à ce qu'il vienne nous partager à brûle pour point ce que le Seigneur met sur son cœur, des petites tranches de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Puis, je suis convaincu que ça va vous bénir. Puis, je sais que ça va le bénir lui aussi de pouvoir se commémorer de ce que le Seigneur a fait pour lui. Fait que j'invite Steven. Amen. Je vais tenir celui-là parce que lui est adapté pour ma voix. Puis... tu as une voix un peu plus grave. Salut tout le monde. Allô? C'est la première fois que je fais ça devant autant de monde, là. Je l'ai fait souvent en personne, mettons 6-7, puis c'est tout. Mais c'est ça, je voulais raconter mon témoignage parce que ça fait longtemps que le Seigneur me met ça à cœur. Puis un témoignage, il n'y a rien de plus fort que ça. Puis je voulais vous dire, c'est ça, ma vie, ça a commencé que moi, j'étais un bébé naissant, puis j'étais dans un garde-robe, puis ma mère, elle se cachait de mon père. Puis parce que mon père, il était quelqu'un de violent. Puis j'ai été violent parce que ça a commencé,
dans ma vie que j'ai grandi dans la violence. Mais je veux faire un témoignage court, je peux pas raconter toute ma vie, mais juste vous dire que j'ai grandi dans un milieu très, très violent. On a été dans des centres de femmes battues. Puis après ça, j'ai été en centre d'accueil. Puis le centre d'accueil, il fallait glisser un carton rouge en dessous de ma porte pour aller aux toilettes. J'étais enfermé, sécuritaire intensif, en régime spécial, en arrêt d'agir. Puis moi, c'est ça que j'ai connu dans ma vie, de mon enfance jusqu'à mon adolescence. Fait que il y en a qui disent des paroles comme de quoi que quand tu rentres là, t'es délinquant, mais t'en ressors déficient. Puis c'est un peu ce qui s'est passé. Quand j'étais ressorti de là, j'avais pas vécu vraiment pleinement mon enfance normalement. Fait que j'ai grandi dans un gang. J'ai vendu de la drogue pendant longtemps, pendant presque toute ma vie. Puis quand tu vends de la drogue, souvent, il y a des gens qui te payent pas, fait que ça l'emmène à te battre. Fait que je me suis battu toute mon adolescence, toute ma vie, même adulte, quand je suis sorti de là, je suis sorti à 18 ans. J'ai été enfermé dans ma vie pendant 5 ans. J'ai connu la prison aussi. En sortant de là, t'as pas le choix de faire ton nom. Puis tout ce que j'avais connu, c'était ça. C'était la drogue, puis le crime, puis toutes ces choses-là. J'ai eu de la misère à rencontrer des femmes parce qu'ils me trouvaient toutes trop violents. Tu sais, ils me voyaient partir sur une dérape dans un bar après quelqu'un, puis eux autres, ils n'aimaient pas ça. Fait que quand j'ai rencontré ma femme, que j'ai là en ce moment, elle n'est pas ici aujourd'hui, on était à Ponégamouk, parce que moi, toute ma vie, j'ai voulu m'enfuir dans le bois. Puis ça fait 5 ans de ça. J'ai déménagé à Ponégamouk. On s'était acheté une petite maison là-bas, pas trop cher parce que c'était en milieu éloigné. Fait que là, finalement, quand on a réussi à passer au crédit, puis j'étais bien content. Moi, je voulais être survivaliste dans le temps. J'ai eu le droit d'avoir des armes à feu après 13 ans que je suis sorti de prison. Fait que je voulais chasser, je suis devenu trappeur certifié du Témiscouata. Puis là, moi, on ramassait de l'eau, on ramassait des vives, tout ce qui... pour survivre, tu sais. Moi, j'avais peur de la mort, j'avais peur qu'il arrive une catastrophe, puis qu'on soit tous... qu'il fallait vivre, mettons, avec nos moyens. Fait que je voulais protéger ma famille de cette façon-là, mais qui n'était pas la bonne. Puis moi puis ma femme, on était tout le temps sur le qui-vive. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Puis on s'est peut-être laissé à peu près 7-8 fois. Puis souvent, elle partait, puis souvent, j'étais fâché, puis je partais. Mais je me rappelle cette fois-là, j'étais dans le bois, puis j'avais roulé à 160 km/h, j'étais parti avec mes valises, puis j'avais roulé à 160 km/h sur un chemin de garnotte, puis il y avait bien des bosses, puis je sais pas si vous connaissez Duke of Hazzard, là. Quand ils volent le char dans les airs, j'ai fait ça. Mais moi, c'était une question que je m'en foutais de la vie, puis que je voulais en finir, là. Puis cette soirée-là, j'ai demandé à Dieu, si t'existes vraiment, là, j'ai dit, manifeste-toi. J'ai dit, viens. Parce que là, j'en avais vraiment besoin. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Il est venu. J'ai ressenti sa présence tellement fort. Il est venu sur moi, je coupais des légumes dans la cuisine. Puis là, j'ai dit, là, c'est assez. Puis je voulais mourir, tu sais. Puis j'ai dit, Seigneur, si t'es
Si tu es présent, si tu existes, viens-t'en. J'ai ressenti l'onction du Saint-Esprit qui a descendu sur moi. Je n'avais entendu parler quand j'étais jeune, mais j'ai voulu voir, puis j'ai compris l'expérience que c'était. Puis assez que j'ai crié à ma femme, il était 3 heures du matin. J'ai crié, « Bébé, descends en bas, Dieu il est dans la cuisine! » Puis là, ma femme, elle m'a dit, excusez-moi du mot, « Ta gueule, les enfants dorment. » Elle pensait que j'étais gelé sur quelque chose, tu sais. Mais je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Dieu, il est si bon, puis je voulais vous le partager aujourd'hui. Puis tout ce qu'il a fait, je peux raconter. Je sais pas, j'ai encore du temps, mon frère. Tu sais, quand il s'est manifesté dans ma vie, j'ai voulu rechercher sa face. Puis je me suis dit, sans la Bible, là, comment qu'on aurait pu entendre parler de Dieu? C'est impossible qu'on aurait pu savoir que Dieu existe si on n'aurait pas lu notre Bible. Fait que je me suis lancé dans la parole de Dieu. Puis ce que j'ai découvert dans ce livre-là, ça a transformé ma vie. Puis celle de ma famille, puis ma femme aussi. Puis j'ai dit à ma femme, moi, je veux être fidèle à Dieu. Puis à partir d'aujourd'hui, on ne fait rien tant qu'on n'est pas marié. Puis ma femme, elle a accepté ça. Puis elle est devenue au Seigneur. Je suis devenu au Seigneur, moi aussi. Puis toute ma famille a été sauvée. Puis à partir de ce moment-là, ben moi, j'étais tout seul à Ponégamouk. Puis là, il fallait que je parle de Jésus. Puis j'étais dans le bois. Moi, je travaillais dans la plus grosse érablière à Ponégamouk. C'est la plus grosse érablière au Canada. Il y avait 300 000 entailles, juste pour vous dire. Là. Fait que là, je parlais de ça, de Dieu à des bûcherons dans le bois. Puis eux autres, les boss m'ont même dit « Arrête de parler de Jésus, là, parce que là, les gars, ils commencent à être tannés. » Puis je pouvais pas m'arrêter, tu sais. Puis il y avait une flamme en moi, tellement puissante. On s'est mariés, on s'est baptisés. Je sais pas si je vous l'avais dit que par après, la même journée. Puis j'étais prêt à casser, parce que je suis venu ici à Granby pour me faire baptiser. J'étais prêt à casser le lac Boivin parce que je rentrais pas dans le bain de l'hôtel, parce que je suis trop gros. Fait que là, je dis à ma femme, je dis, s'il faut falloir qu'on casse le lac Boivin puis que je me baptise à la russe, je vais le faire, tu sais. Puis finalement, j'ai pilé sur mon orgueil puis j'ai demandé à un de mes amis qui n'était pas chrétien, qui avait un spa. Puis là, j'ai dit, j'ai besoin de ton spa, on va être quelques minutes habillés dans ton spa, puis il va y avoir un pasteur. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passait là, mais il a accepté. Puis on s'est fait baptiser, puis il m'a dit, après que ça s'était fait, il m'a dit, en tout cas, je peux vous dire que c'est tout passé dans mon spa, là. Fait que c'est tout pour vous dire que même si tu as un passé de violence, même si tu as vécu de la violence dans ta vie, que tu penses qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, tu sais. Puis, tu sais, je sais pas s'il y en a qui connaissent Yanis Gauthier. Quand j'ai entendu son témoignage, j'ai dit, si Dieu il a pardonné ce gars-là, il est capable de me pardonner. Puis ça a été un gros travail dans mon cœur, puis je travaille encore aujourd'hui. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu, puis il n'y a personne de trop méchant pour lui. Parce que Dieu, il mangeait avec du monde de mauvaise vie. Fait que c'était pour vous dire ça aujourd'hui, que je vous remercie de votre écoute. Yes. Merci, mon frère. Je pensais qu'il avait croché le micro. Merci, Steven. Merci, Jésus. Ça vous touche-tu un petit peu? Ça devrait, en tout cas. C'est juste une petite partie, mais le Seigneur, dans le fond, quand on dit qu'il est bon, c'est pas un poème puis une façon de parler. Tous ceux qui l'ont véritablement rencontré savent à quel point il est bon.
C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains chapitre 2, verset 4, que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on réalise comment Dieu est bon puis que nous, on ne l'est véritablement pas, en fait, dès le moment que tu réalises comment Dieu est bon, tu sais absolument immédiatement que toi, tu ne l'es pas. Puis quand tu goûtes à sa bonté, c'est ça qui te pousse à dire, Seigneur, tu mérites infiniment mieux que ce que je t'ai donné jusqu'à présent. Fait que merci, Seigneur, pour la vie de notre frère Steven. Alléluia. Fait que ce matin, Steven a parlé de la Bible comme si c'était la révélation de Dieu. J'approuve, ça l'est. La meilleure façon de le savoir, c'est que tu as mis à l'épreuve ta teste, puis ça marche. Fait que ça prouve qu'il n'y a pas grand-chose que les hommes font qui marche, mais la parole, elle marche. Fait qu'on va aller dedans ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine d'enseigner sur un thème qui est tellement élémentaire. Mais d'après ce que j'ai vu, la majorité des thèmes élémentaires ne sont pas vraiment saisis de nos jours. J'ai nommé ce matin, s'il faut donner un titre, la prière. Fait que c'est pas mal la première affaire qu'on apprend quand on vient à Jésus. Même les gens qui ne connaissent pas Jésus vont prier. Des fois, ils vont mettre un autre mot dessus. Ils vont dire « Aie une pensée pour moi » ou « Envoie-moi une énergie » ou peu importe. « Dis-moi des belles paroles » ou des paroles positives. Mais la prière, c'est un fondement de la vie chrétienne. Le problème, c'est que, bon, je le dis souvent, là, ça fait presque 40 ans que je suis dans l'Église. Ça vous donne une petite idée de l'âge que je peux avoir. Disons, pour être conservateur, au-dessus de 30 ans que je suis dans les milieux chrétiens, même si ça fait que 11 ans que j'ai rencontré Jésus. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu par expérience depuis au-dessus de 30 ans, ici, en Amérique, concernant la prière, c'est beaucoup plus souvent des sessions de lamentation ou des listes de souhaits qu'on vient présenter un Père Noël dans l'univers que de la véritable prière biblique. Donc, il ne faut pas se surprendre que souvent, il n'y a pas d'exaucement et que ça devient religieux. Donc, ce matin, on va regarder c'est quoi le but de la prière, c'est qui a inventé ça, c'est quoi que ça fait la prière, comment est-ce qu'on approche ça, avec quelle attitude on devrait approcher ça, et puis comment est-ce qu'on devrait établir ça dans notre vie. Ça vous tente-tu? Je vous ai tendu un piège, même si ça ne vous aurait pas tenté, on l'aurait fait pareil. Mais là, ça tombe bien parce qu'on est d'un même accord. Fait que, avant d'aller dans la prière, on va prier. Seigneur, merci pour ce que tu vas nous enseigner ce matin. Merci, Seigneur Dieu, parce que par ton Saint-Esprit, tu nous rends ta parole simple, tu nous rends ta parole accessible. Merci parce que tu vas lever le voile sur tous les angles morts qu'il peut avoir face à ce thème fondamental de la prière, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait un zèle qui soit renouvelé pour la prière, qu'il y ait vraiment un feu qui soit rallumé dans chacun de nos cœurs, qu'il y ait une perspective nouvelle et fraîche qui s'établisse en nous, Seigneur Dieu, face à la prière et qu'il puisse avoir des percées qui commencent à se produire dans nos vies personnelles, dans nos familles, en tant qu'Église ici au Québec, Seigneur. Et on te prie vraiment que tu puisses venir convaincre nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, que tu nous donnes une oreille attentive et que vraiment tout ce qui va être apporté soit préservé, soit chéri dans nos cœurs, Seigneur, que l'ennemi n'ait aucun accès de venir voler, de venir mettre confusion dans le nom de Jésus. Amen. OK. On y va? Calez vos casques, attachez vos ceintures, on décolle. Donc, la prière. La prière, je trouve ça extraordinaire, comme tout ce que Dieu invente, parce que c'était son idée à lui. C'est pas nous autres qui avons inventé la prière, c'est lui qui l'a inventé. Nous autres, on l'a mal utilisé, on l'a déformé, puis on l'a rendu religieuse. Mais à la base, la prière, c'était l'idée de Dieu. Puis la prière, ça fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça nous révèle et ça expose une fausse perception que la majorité des gens ont sur Dieu, surtout ici en Amérique. C'est l'idée que Dieu est automatiquement en contrôle de tout ce qui se passe sur la planète parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. OK, je vais recommencer ça. J'ai dit la prière, ça nous expose un non-sens, une idéologie qu'il y a dans la tête de la majorité des gens ici en Amérique qui pensent que Dieu est automatiquement en contrôle de tout ce qui se passe sur la planète simplement parce que leur idée de Dieu, c'est qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. C'est vrai que Dieu est omniscient, il connaît tout. C'est vrai que Dieu est omniprésent, il est partout. Et c'est vrai que Dieu est omnipotent, il peut tout.
Ceci étant dit, c'est pas parce que ces choses-là sont vraies à propos de lui que tout ce qui se passe sur la planète est sa volonté puis son contrôle. Si c'était le cas, pourquoi inventer la prière? De grâce, perds pas ton temps à prier, Dieu va faire ce qu'il veut faire anyway. Pourquoi inventer la prière si Dieu contrôle tout? Pourquoi venir en Jésus et nous enseigner comment prier? Ça donne quoi? Même si tu pries tout croche, c'est Dieu qui contrôle tout anyway. Pourquoi nous commander dans sa parole de prier sans cesse si la prière ne peut rien changer puis Dieu est au contrôle de tout? À quoi bon? Ferme tes yeux, lève ta main, répète une prière, remplis une carte, assis-toi dessus puis attends que le bateau revienne. Ça ne donne rien de faire quoi que ce soit de plus. Le Seigneur va faire ce qu'il veut anyway. À quoi bon évangéliser? Ça donne quoi d'évangéliser? Si le Seigneur veut les sauver, il les sauvera. De toute façon, c'est lui qui décide. Donc souvent, c'est dans cette mentalité-là que, évidemment, les gens du monde sont, mais beaucoup de personnes transposent ça quand ils viennent à Christ, même s'ils ne le verbalisent pas comme ça. Et puis ça fait que les gens ont une prière qui est à peu près très faible ou nulle, ou bien ça revire bien souvent dans une session de lamentation à pu finir où est-ce qu'on essaie de faire pitié pour faire pleuvoir le ciel sur nos têtes, ou bien on se présente dans notre lieu où est-ce qu'on a l'impression qu'on va s'asseoir ses genoux du Père Noël avec notre liste de souhaits, puis là, on y balance tout ça. Puis là, dès le moment que c'est fini, avant même qu'il puisse nous répondre, on est déjà parti. Puis là, le Seigneur est comme, OK, la prochaine fois d'abord. Puis là, le lendemain, il te voit revenir dans ton lieu de prière, puis là, il est tout content de te revoir. Puis là, tu arrives avec la même liste, puis tu viens la répéter encore plus fort, puis avant même qu'il ait le temps de répondre, tu es déjà reparti. Puis là, donc, il était peut-être pressé, je vais attendre. Puis là, le lendemain, tu reviens, puis là, tu y balances encore la même chose, puis après ça, tu en rajoutes par-dessus parce que tu es frustré des choses que tu n'as pas eues depuis 2 jours. Fait que dans le fond, tu passes complètement à côté de ce que c'est réellement. Vous savez, en ce moment, je suis en train de vous parler. Si vous étiez Dieu, on appellerait ça de la prière. La prière, c'est un lien que Dieu établit pour qu'il y ait une conversation puis une relation qui se fasse entre Dieu et l'homme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça de la prière? Parce que toi, tu es physique, tu es visible, puis lui, il est spirituel, puis il est invisible en ce moment. Donc, ça prend un lien pour être capable de connecter les deux mondes. Comme tu as pu remarquer, si tu as lu ta Bible, la dimension de Dieu puis son monde est bien différent de celui dans lequel tu es en ce moment. Je le sais, parce que je suis dans le même monde que toi. Dans le monde de Dieu, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. La preuve que la maladie ne vient pas de Dieu, bien, ça s'appelle de la maladie. Si Dieu a réinventé ça, ça s'appellerait de la bien-ladie ou de la bonne-ladie, mais là, c'est de la mal-ladie. Fait que ça ne vient pas de Dieu. Fait que tous ceux qui disent « je suis malade parce que Dieu me forme et il m'enseigne quelque chose avec ça », ben arrête de prendre des médicaments d'abord, tu travailles contre la volonté de Dieu. Arrête d'aller voir le docteur pour qu'il te soigne d'abord, tu travailles contre la volonté de Dieu. Si c'est Dieu qui t'enseigne, reste malade puis crève au plus vite, tu veux qu'il t'enseigne le mieux possible? Non. Dieu est un bon père puis il n'enseigne pas les gens comme ça. Dieu préfère nous enseigner par notre obéissance que par nos erreurs. Est-ce qu'on peut apprendre par nos erreurs? Oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Est-ce que je veux que mes enfants apprennent par les erreurs? Non. Je veux qu'ils apprennent par l'obéissance. S'ils désobéissent, est-ce qu'ils peuvent apprendre par leurs erreurs? Oui. C'est quoi la différence? Ils vont souffrir inutilement. Le monde t'enseigne des affaires comme qu'est-ce qui ne tue pas te rend plus fort, puis il faut que tu vives tes erreurs, puis que tu fasses tes expériences pour... Je regarde ça aller, puis d'après moi, il y a quelqu'un qui a tort, là. Puis de toute évidence, on dirait que c'est pas Dieu. Fait qu'il y a une volonté parfaite de Dieu dans laquelle il veut qu'on marche. Puis après ça, il y a une volonté secondaire où est-ce qu'il deal avec nos erreurs, puis on perd du temps, puis on fait des détours, puis il y a des conséquences qui sont rattachées. Puis oui, Dieu rachète le temps, puis oui, Dieu est tout le temps fidèle. Mais au lieu que ça prenne 5 ans que tu te rendes là, ça aurait pu prendre 1 semaine si tu aurais resté fidèle. En fait, notre vie chrétienne en ce moment, c'est le fruit de ce qu'on a prié hier. Fait que tu n'as rien prié hier, ben c'est ça. Tu ne vis rien en ce moment. Puis ce que tu vas vivre demain, ça dépend de ce que tu vas prier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle au départ, quand Dieu nous a créés puis qu'il a placé nos premiers parents ici-bas sur terre, l'autorité suprême ici-bas sur terre, c'était l'être humain. Ce que l'être humain disait, c'est ce qui était. C'est pour ça que les animaux ont le même nom aujourd'hui qu'il y avait au départ, parce que quand Adam parlait, c'est ça qui était. Et il nous a donné une autorité. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus nous a même dit, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, puis il nous a confié quelque chose comme ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Fait que ça veut dire que ce que tu fais ici, puis l'autorité que tu utilises, a même le pouvoir d'affecter ce qui se passe dans le monde spirituel. L'autorité que tu as dans ta bouche en prière, selon la volonté de Dieu, peut lier les mains du royaume de Dieu ou délier ses mains.
On va aller de ce bord-là voir. J'ai dit l'autorité que tu as dans ta bouche en prière puis en déclaration. Tu as l'autorité par ta bouche. Un petit être humain parmi peut-être 8-9 milliards qu'on est rendu, à travers ce que tu vas déclarer selon sa parole, tu as l'autorité de faire bouger favorablement ou non le Dieu de l'univers puis toutes les armées des anges. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, pas à ton service, au service de Dieu, pas au service de la boule de cristal, pas au service de tes cartes de tarot, au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en ta faveur. Mais ce n'est pas toi qui les envoie, c'est Dieu qui les envoie. Donc les anges, ils ont un maître, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Ils travaillent pour toi, mais avec les ordonnances de Dieu. Donc ils répondent aux ordres de Dieu. Quand Dieu parle, les anges obéissent. Donc, si toi, tu prends la parole de Dieu, qui est Dieu qui a parlé, qui l'a mis sur papier, tu prends cette parole-là, puis tu commences à la parler. Les anges, ils n'obéissent pas à personne qui parle, ils obéissent à la parole. Que la parole de Dieu soit dans la bouche de Dieu ou qu'elle soit dans ta bouche à toi, les anges sont obligés d'obéir à la parole parce qu'elle vient de Dieu. Fait que si tu parles la parole de Dieu, peu importe dans la bouche de qui qu'elle est, les anges doivent intervenir parce que c'est leur mandat, sont créés pour ça, puis sont redevables à leur obéissance à la parole de Dieu. Fait que là, on a un beau gros paquet d'anges qui sont assis sur le Québec, qui sont au chômage, puis qui jouent aux cartes en attendant que quelqu'un se lève et fasse quelque chose. Puis dès le moment que quelqu'un ose déclarer la parole puis y croire, là, on a une armée d'anges qui se battent pour dire « Je veux y aller en premier, moi je suis tanné d'être ici », puis là, ils se garochent tous dessus, puis là, le monde sont frustrés parce que quelqu'un est exaucé, puis ils se disent « Comment ça que lui est exaucé, puis tous les autres le sont pas? » Fait qu'on va lui donner un ministère, on va l'élever sur un piédestal, il va tomber en orgueil, il va chuter, puis après ça, tout le monde va être blessé. Alléluia! Fait que mes amis, la prière, c'est un moyen extraordinaire. En fait, c'est un des seuls moyens que Dieu nous donne pour être capable de connecter la dimension spirituelle dans laquelle il est et dans laquelle vous êtes aussi depuis le moment que vous êtes né de nouveau, avec le monde naturel dans lequel on vit. Le monde spirituel, c'est un monde qui est parfait, qui n'a pas changé. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui jadis a été parfait, mais qui depuis a été brisé. Il a été déconnecté d'une multitude de dimensions auxquelles on avait accès avant et on n'a plus accès maintenant. Dieu est venu pour restaurer ça, ou est-ce qu'il nous a reconnectés avec sa dimension à lui, mais on est encore dans cette dimension terrestre ici. Donc, il nous donne un moyen pour prendre les choses qui sont dans sa dimension et en utilisant l'autorité créatrice de la parole qu'on a, parce que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par la parole, excepté l'être humain. Parce qu'on était trop précieux, il était obligé d'aller le façonner parce qu'on était à son image, à sa ressemblance. Tout le reste, ça a été créé par sa parole. Et comme il nous a créé à son image, à sa ressemblance, il a mis la capacité de création dans nos bouches exactement comme lui, il l'avait dans sa bouche. C'est pour ça qu'il enseignait au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux tuer avec ta langue comme tu peux donner la vie. C'est un petit organe, la langue. Pourtant, ça peut tuer des vies comme ça peut redonner la vie avec ce que tu fais avec. Donc, parce que le pouvoir de création est dans l'être humain, si tu es capable de découvrir ce que Dieu parle et reparler ce que Dieu parle dans cette dimension ici, Dieu peut agir légalement parce qu'il passe par l'autorité déléguée qui t'a donné ici-bas. Et lorsque tu parles sa volonté qui est déjà parfaite dans le monde spirituel et tu la parles dans un monde qui est brisé, qui a perdu certaines dimensions puis qui est totalement déchu, tu prends la volonté de Dieu qui est dans le monde invisible, tu la déclares puis il y a des ondes de choc qui se font dans le monde naturel puis tu viens de créer une plateforme d'atterrissage pour que ce qui est dans l'invisible se manifeste d'une manière visible ici-bas. Fait que la prière, si je peux vous faire un résumé, c'est ça. Vous prenez une information que vous avez que les autres n'ont pas parce que le Seigneur a levé le voile sur l'éternité, sa dimension, sa volonté, son cœur. Vous dites, « Hey, dans le royaume de Dieu, il y a ça, puis en ce moment, devant moi, c'est pas ça qu'il y a du tout. C'est bien loin de là. » Fait que je vais parler au problème, puis je vais dire, problème, toi, tu es dans le monde naturel, mais tu vois pas que dans le monde spirituel, c'est pas comme ça. Moi, je vois dans le monde spirituel, même si je le vois pas avec mes yeux, parce que sa parole me l'a révélé. Fait que par le nom de Jésus puis l'autorité que j'ai, situation, tu te tasses, puis j'appelle à l'existence ce qui est dans le monde spirituel. Puis à ce moment-là, il y a une plateforme d'atterrissage qui se fait, puis ce qui est dans le monde spirituel peut se manifester d'une manière physique. C'est pour ça que la prière est là. Donc, ce qu'on prie sur nos vies, ce qu'on prie sur les gens, ce qu'on prie sur notre Église, aujourd'hui, c'est ce qu'on va vivre dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, indépendamment du combat qu'il doit avoir, puis de la foi qui est rattachée pour que ça puisse se manifester. Donc, c'est vraiment important qu'on prie. Une Église qui est forte, c'est une Église qui prie. Une Église qui est forte, c'est une Église qui agit. Le diable, c'est ça. Fait qu'il a réussi à faire des campements là-dedans, puis à faire des balanciers qui marchent trop d'un bord ou trop de l'autre. Fait que tu as des églises qui font juste prier, puis sont assis sur leurs exaucements depuis des années, puis il n'y a rien qui se fait.
Tu as d'autres églises qui sont remplies de zèle, puis ils font juste agir, mais il n'y a personne qui prie. L'impact n'est pas tellement fort. Tu commences par faire quelque chose, ça te prend rien que du zèle puis un cœur pour le Seigneur. Mais quand tu soutiens ça par la prière, ce que tu fais va avoir un impact sur le moyen et long terme à cause de la prière qui est derrière. Puis la vie de discipline en prière de ta vie personnelle, de ta famille puis d'une église, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir continuer à faire quelque chose sur le moyen et long terme. Commencer quelque chose, c'est facile. Tous les mois de janvier, à chaque année, il y a du monde qui commence un paquet d'affaires. Si on est chanceux, au mois de février, ils le font encore à moitié, puis des fois même plus. Ça s'appelle des résolutions. Commencer, ça c'est facile. Persister, c'est une autre affaire. Achever la course, ça c'est une autre affaire. Si tu veux être capable de commencer à faire quelque chose pour le Seigneur, ça te prend rien qu'un cœur pour le Seigneur puis de la volonté. Mais si tu veux être capable de persévérer puis avoir un impact accru sur les gens qui vont être touchés dans ce que tu fais, ça c'est par la prière qu'on le fait. Parce que pour que le Seigneur puisse aller préparer d'avance ton futur, parce que toi, tu vis juste dans le présent, mais pourtant, tu as déjà un futur qui est préparé. La Bible te dit dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, 9, 10, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, car vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pas écrit, vous êtes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour végéter jusqu'à son retour. Non, vous avez été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que vous les pratiquiez. C'est arrangé que le gars des vues d'avance. Tu as déjà une vie qui est préparée. Le scénario est déjà écrit, le film est déjà fait au ciel, c'est juste que toi, tu ne l'as pas mis encore. Tu vis avec à peu près une vision périphérique comme ça quand tout le reste est déjà écrit. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'il y en a un qui connaît déjà le futur. En fait, c'est lui qui l'a écrit, puis il te donne la capacité de préparer les événements d'avance avant que tu arrives à ton lendemain. Donc, quand tu prends sa volonté en prière et que tu la déclares, c'est pour ça que le parler en langue est tellement puissant, soit dit en passant. C'est pour ça que le diable s'acharne tellement à essayer de combattre ça. Tu pries la parfaite volonté de Dieu. Donc, demain, au lieu de frapper un mur avec ton nom dessus, tu frappes un mur qui est déjà démoli, puis tu fais, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, les anges sont là. On est allé avant toi parce que tu nous as envoyés hier en prière. Parce que les autres sont comme intemporels, puis ils ne sont pas rattachés au temps. Fait qu'ils peuvent déjà aller dans ton futur, préparer ton futur pour qu'au lieu de bûcher, puis passer ta vie chrétienne à terre à te relever, alléluia, gloire au Seigneur, il m'a relevé. Arrête donc de te relever, reste debout. C'est correct de tomber puis de te relever, mais la volonté de Dieu, c'est pas que tu sois relevé constamment, c'est que tu sois debout. C'est correct de pardonner. La volonté de Dieu, c'est pas que tu pardonnes constamment, c'est que tu n'aies plus besoin de le faire. Si tu as constamment besoin de pardonner, c'est parce que tu es tout le temps blessé puis offensé. Il y a quelque chose qui cloche avec ton cœur. Scelle ton cœur, résous-le une fois pour toutes, puis tu ne seras pas obligé de passer ton temps à pardonner. Ce qui est encore mieux d'être guéri, c'est d'être en santé. Ce qui est encore mieux de pardonner, c'est de ne pas être blessable. S'il a fallu que Jésus soit blessable. Hey, on aurait plus d'évangile que ça, là. Il y aurait eu bien des raisons d'être blessé. Il y a eu bien des raisons de pardonner constamment. Il n'y avait pas besoin de pardonner parce qu'il n'a jamais tenu rancune. Dieu veut nous affermer puis nous établir, puis ça, une des bonnes façons qu'il peut le faire pour qu'on ait constamment des anges puis l'Esprit qui travaille favorablement en notre faveur, c'est de constamment percer puis bombarder le monde spirituel par la prière. Donc, en l'espoir de trouver des amis, là, je recrute. Donc, on va regarder un petit peu dans la Bible. On va commencer par avec quelle attitude on devrait prier. Oui, on va y arriver, mon ami. Bonne remarque. Donc, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai dit en commencement, la prière, ce n'est pas une session de lamentation et ce n'est pas une liste de souhaits qu'on vient balancer au Seigneur. En fait, une des premières affaires que le Seigneur est venu me corriger quand je suis venu à lui, c'est m'enseigner sur cette réalité-là pour m'ouvrir les yeux, puis il n'a même pas eu un mot à dire, puis j'ai été en pleurs dans ma cuisine. Parce que j'ai passé ma vie dans l'Église, comme vous le savez, la prière, j'en ai entendu, j'en ai fait de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de toutes les formes, à genoux, debout, couché, tu pleures, tu ris, tu essayes de toutes les façons, comme si le ciel fait « Ah, OK, il a assez bien joué son rôle, on va y laisser tomber un exaucement ». C'est pas comme ça que ça marche. Il a fallu que le Seigneur ouvre mes yeux parce que j'ai vécu des moments tellement difficiles dans ma vie avant de venir à lui qu'une fois que j'ai rencontré le Seigneur, j'avais tout le temps des questionnements qui restaient. Puis je me disais, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas aidé dans ces moments-là? Les moments les plus difficiles de ma vie, avant que je le connaisse, je priais. Puis j'écoutais la louange. Puis j'essayais de faire plein de choses spirituelles pour essayer d'attirer sa grâce. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement prié. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Puis il a fallu que le Seigneur vienne me dire juste une phrase puis me dire, dans quel motif tu priais?
Puis en un instant, il a ouvert mes yeux sur les prières que j'avais faites toute ma vie. Puis pas une fois dans ma vie, j'avais prié pour autre chose que mes motifs personnels. Pas une fois dans ma vie, dans mes prières, je m'étais intéressé à ce que lui voulait. Pas une fois dans ma vie, dans mes prières, je m'étais intéressé à ce que je pouvais y apporter à lui. Moi. Seigneur, donne-moi ça, fais ça, je veux ça. C'est pas ça la prière. La prière qui est ancrée dans un désir personnel, Dieu n'exauce pas ça. La prière, c'est un détachement de soi pour que Dieu puisse œuvrer. Tes besoins, laisse-les tomber. La Bible te dit dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va t'être donné par-dessus. » Ça ne te donne rien de prier pour tes besoins, tu ne connais même pas tes besoins. La majorité de tes besoins, c'est juste du luxe, puis tu appelles ça des besoins. Ça est bien plus intéressé à te donner ce que tu as réellement besoin plus que ce que tu veux, parce que ce que tu veux, ce n'est pas ce que tu as besoin, parce que tu n'as aucune idée de ce que tu as besoin. Fait que commence à t'occuper des autres, puis de sa volonté à lui, puis lui va prendre soin de toi. Il y a un concept qui est vraiment important de comprendre, ça s'est perdu énormément dans la chrétienté moderne aujourd'hui, c'est que le fondement de toute l'histoire de l'humanité, l'éternité qui nous a précédés avant, puis l'éternité qui s'en vient, c'est fondé bien évidemment sur Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, qui est insaisissable avec notre cerveau humain, mais c'est aussi fondé sur un autre concept, qui est un concept de royaume. Je savais que ça n'aurait pas plus d'effet sur vous, je vais leur dire. Toute l'histoire est fondée sur un concept de royaume. C'est l'histoire d'un roi qui avait un royaume, le royaume de Dieu. Puis à un moment donné dans l'histoire, il a décidé d'étendre son royaume en créant les royaumes de la terre pour que le ciel et la terre ne fassent qu'un. Il s'est passé un petit pépin, puis le royaume des ténèbres a envahi les royaumes de la terre, mais le royaume de Dieu est encore là, puis tout ce qui se fait depuis environ 6000 ans, plus ou moins, jusqu'à ce que la porte se ferme, c'est pour rétablir les choses, pour que le royaume de Dieu qui a été séparé des royaumes de la terre puisse être réuni à nouveau, puis qu'une histoire de royaume puisse continuer. Dans un royaume, ça parle d'un roi. Ça parle de serviteur. Ça parle de roi qui travaille sous ce roi-là. Donc, notre vie de prière doit être axée dans cette compréhension-là. Au-delà de notre petit nombril, puis de nos besoins, puis mon voisin a une piscine de 4 pouces de plus gros que moi, Seigneur, donne-moi-en un autre que je puisse lui dire que tu as été fidèle dans ma vie. C'est une question de royaume. Ce que tu es en train de demander au Seigneur, à quoi est-ce que ça fait bénéficier puis avancer son royaume ici-bas? Que le Seigneur t'exauce ou pas, qu'est-ce que ça va changer dans l'avancement de son œuvre ici-bas? Quel intérêt dans tes prières tu as pour ses intérêts à lui? On va regarder tantôt quelque chose de bien simple que la religion a déformé, là, puis c'est la prière du Notre Père, où est-ce qu'ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Mais ça serait bon que même si la religion l'a scrappé puis l'a rendu religieuse, on s'attarde à ce que Jésus a enseigné, parce que Jésus était Dieu. Fait que s'il y en a un qui connaît la prière, c'est bien l'auteur. Puis vous allez remarquer, mais qu'on le lise tantôt, que dès le début, ça parle de royaume puis de règne. Tout est à propos de ça depuis toujours. Puis le diable le sait, ça. Ce qui est venu établir ici-bas, c'est un royaume puis un règne. Puis il veut garder l'être humain comme esclave. Donc nos prières, c'est une façon qui nous permet d'être dans le royaume des ténèbres comme un espion, mais ne pas provenir du royaume des ténèbres. On est du royaume de la lumière dans le royaume des ténèbres. Et par notre prière, on prend les choses du royaume de la lumière et on les infiltre dans le royaume des ténèbres pour que le royaume des ténèbres recule. OK. Donc, êtes-vous rendu dans Hébreux? Chapitre 4, généralement localisé entre le chapitre 3 puis le chapitre 5. Hébreux chapitre 4 et le verset 16. Donc là, je suis désolé pour tous ceux qui ne m'aimeront pas à partir de là. Je vais juste vous lire la Bible, ce qui est écrit textuellement. Fait que si vous vouliez faire pitié depuis le début de votre vie dans vos prières, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » C'est ça qui est écrit dans votre version de Bible? Ils ne l'ont pas enlevé encore. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Fait qu'en partant, si tu ne t'attends pas d'être exaucé, perds pas ton temps. Va faire d'autres choses. Si tu t'approches du trône de la grâce, les seuls candidats qui ont accès de se présenter là, c'est ceux qui se présentent avec assurance en s'attendant de trouver miséricorde et de trouver grâce. Sinon, on va faire d'autres choses.
Ceux qui sont dans la liste d'attente là, c'est ceux qui se présentent là parce qu'ils s'en viennent réclamer quelque chose. On ne s'en vient pas quémander, il n'y a rien qui peut être ajouté au royaume de Dieu, il est déjà complet. On s'en vient réquisitionner quelque chose qui est à notre nom dans l'entrepôt, puis on le prend du monde spirituel pour l'amener dans le monde physique. C'est ça qu'on s'en vient faire. En fait, ce n'est pas des supplications qu'on s'en vient faire, même si vous avez tout le verset en tête qui vous résonne en ce moment. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Étudiez le terme comme il faut, puis ça fait référence à une pétition. J'ai un droit légal sur ce que je m'en viens réclamer. Je ne m'en viens pas le demander, je m'en viens d'en prendre possession. C'est pour ça qu'on peut s'approcher avec assurance sur le trône de la grâce, parce que le trône de la grâce, c'est un trône de grâce. Puis celui qui est assis sur le trône, où est-ce qu'ils sont les grâces? Mais c'est ton Père. Fait que tu t'en viens juste prendre part à ton héritage. Ça t'appartient déjà. Donc, tu peux t'approcher avec assurance parce que tu ne fouilles pas dans quelque chose de quelqu'un d'autre. Tu viens piger dans des choses qui t'appartiennent. Parce que tu es un enfant, tu as un héritage. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu as l'héritage du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas cassé, là. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de beurré d'élection dans le royaume de Dieu. Les routes sont faites en or, les portes sont faites en perles, il n'y a rien qui est magané là. Fait que c'est pas un problème de ressources qui manquent, c'est un problème de personnes qui vont pas puiser dans ces ressources-là. Puis ceux qui y vont, on dirait qu'ils se sentent tout le temps indignes d'y aller. Tu ne l'es pas digne. C'est pour ça que tu te présentes en Jésus-Christ. Personne n'a le pouvoir de se présenter devant Dieu, tu n'es pas digne. C'est pour ça que ta vie a été ensevelie en Jésus-Christ. Puis maintenant, quand tu te présentes par Jésus, puis c'est avec l'identité que Jésus que tu te présentes, puis Jésus a un plein accès auprès du Père. Un seul a été prouvé digne. Vous lirez ça, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, chapitre 6, quand il rouvre les sceaux. Un seul a été trouvé digne d'ouvrir les sceaux. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Ça a pris bien des années avant qu'il soit immolé dans le monde naturel, mais dans le plan de Dieu, ça fait longtemps qu'il avait été immolé parce que Dieu savait déjà depuis longtemps qu'est-ce qui se passerait, puis il savait déjà depuis longtemps qu'est-ce qu'il y avait en réserve pour nous. Donc, la Bible nous dit que la bonne façon de s'approcher de Dieu, c'est avec assurance. Donc, si tu ne connais pas ton identité en partant, si tu sais t'es qui, tu sais que tu as un droit légal, tu t'en viens juste dans le coffre de jouets de ton père, puis tu n'as pas de permission, puis tu n'as pas de badge à montrer, c'est ton père. Il te connaît, puis tu le connais. Tu as un droit légal. Il n'y a même pas de question qui se pose au ciel quand il te voit. Ah, bien ça, c'est un des fils de notre Père. Là, tu t'approches avec assurance. Et puis, automatiquement, tu t'attends d'obtenir miséricorde et de trouver grâce parce que tu t'en viens simplement réclamer ton dû. C'était même pas ton idée, c'était la sienne. Le fait de faire de toi son héritier puis un co-héritier de Christ, c'était son idée à lui, c'était pas la tienne. Le fait de te bénir de toute bénédiction dans les lieux célestes, c'était son idée, c'est pas la tienne. Aussi, la guérison, ça fait partie d'un héritage qui appartient aux croyants. C'est même pas une promesse, c'est un acquis. C'est même pas quelque chose qu'on a besoin d'attendre, c'est fait. Donc, est-ce qu'on comprend ce principe-là? On se présente avec assurance. Si tu viens pour quémander, puis tu n'es pas sûr, puis tu ne sais pas, Dieu, est-tu une bonne humeur après moi aujourd'hui? J'ai-tu assez mérité pour avoir qu'est-ce que je veux y demander? Tu n'auras jamais assez fait pour avoir ce que tu veux y demander, puis tu ne mériteras jamais ce que tu veux y demander de toute façon. Parce que tu n'as rien à y demander, tu t'en viens juste chercher dans le coffre qu'est-ce que tu as de besoin, tu l'as trouvé, puis tu le prends, puis il est content que tu l'aies trouvé parce qu'il l'avait préparé pour toi. À chaque fois que tu viens prendre possession de quelque chose qu'il a mis dans ton héritage, il se réjouit de te voir en profiter. De voir mes enfants avoir du plaisir avec un jouet que je leur ai acheté, ça réjouit mon cœur. Ils n'ont pas besoin de me demander la permission, je l'ai acheté pour toi. Il ne m'intéresse pas, moi, je l'ai acheté pour toi. Joue avec, s'il te plaît, c'est juste pour ça que je te l'ai acheté. Fait qu'on vient au pied de notre Père Céleste, on fouille dans le coffre de jouets qu'il y a là, puis on prend ce qu'on a de besoin parce que ça nous appartient déjà. OK, Hébreux chapitre 11, tournez juste quelques pages. Hébreux chapitre 11. Ce fameux chapitre sur la foi. Le verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance. » Donc, en partant, si tu es chambranlant dans ce que tu demandes, ce n'est pas de la foi. Ça peut être une belle accession mentale, puis une belle conviction mentale, mais ce n'est pas de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses que tu espères. Donc, les choses que tu vas avoir, tu as l'assurance que tu les possèdes déjà. Et ça amène une démonstration de celles que tu ne vois pas. Pourquoi tu ne les vois pas? Parce que tu es dans le monde naturel, mais ceux-là sont présents dans le monde spirituel. Donc, parce que toi, tu as la ferme assurance qu'ils sont dans le monde spirituel, puis tu les vois déjà dans le monde spirituel, tu les prends dans le monde spirituel, puis tu les manifestes dans le monde naturel. Une ferme assurance. Donc, en partant, si tu es ambigu puis tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne pourras jamais être ferme, tu ne pourras jamais avoir de l'assurance. Donc, quelqu'un qui avance dans la vie chrétienne, c'est quelqu'un qui a de l'assurance puis il va être jugé comme un arrogant par ceux qui n'en ont pas. Mais l'arrogance, ça n'amène pas d'exaucement.
Fait qu'au final, si une personne est capable d'avancer, c'est pas de l'orgueil, c'est qu'elle connaît son identité puis elle prend possession de ce qui appartient. Donc, on traverse rapidement, lisez-les toutes, là. Le chapitre 11, c'est merveilleux. Mais si on s'en va rapidement au verset 6, ça nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, c'est pas difficile, c'est impossible. Parce qu'en partant, sans la foi, c'est impossible de connaître Dieu. Parce que tu as une relation avec un être qui est infiniment grand, toi, tu es infiniment petit, tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas la majorité du temps, tu y parles, puis tu espères qu'il va te répondre. Fait que ça, la seule façon, à moins d'être complètement fêlé et en grand besoin de médication, c'est de la foi. Mais ce n'est pas une foi aveugle constamment. C'est une foi pour initier le pas. Puis quand la foi est là, il y a de la manifestation qui se fait. Fait que là, ta foi est récompensée, puis tu te rends compte que ta foi n'est pas vaine. Parce que tu crois dans un Dieu qui est véritable, parce qu'il répond à ta foi par des choses qui sont concrètes, prouvables et testables. De la même manière que personne à jeun n'a vu le vent, on croit tous dans le vent quand même. Parce que même si on ne peut pas le voir, on a ressenti ses effets. On a vu ses effets. On a entendu le bruit qu'il peut faire. Donc, on sait qu'il est bien réel, même si on ne peut pas le percevoir à l'œil. C'est la même chose avec Dieu. On a un Dieu qui est invisible, donc on doit s'approcher de lui initialement par la foi. Mais on ne reste pas dans une foi aveugle constamment, parce qu'à chaque fois qu'on déploie de la foi, on peut sentir ses effets. On peut voir ses effets, puis on peut entendre ses effets. Donc, il y a une manifestation qui se fait sur notre foi pour que notre foi soit nourrie, puis qu'on continue à la placer dans ce Dieu-là. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi ça? Je suis content que vous en parliez. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc Dieu prend pour acquis qu'il y en a qui devraient s'approcher de lui, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien, de toute évidence, c'est un bon point de départ. Hein? Sinon, c'est vrai que tu as besoin de médication. Mais si tu t'approches de Dieu, bien, en partant, il faut que tu aies entendu parler qu'il y a un Dieu, puis il faut que tu crois qu'il est là. Même si tu avais juste une petite porte, comme notre frère Steven a dit, si tu es là, fais quelque chose, mais s'il y avait eu 0% de chance que Dieu existe, il n'aurait pas perdu son temps à ça. Son cerveau a dû se dire, s'il y a une chance, mets la statistique que tu veux. 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe. S'il y a une chance qu'il y ait un Dieu, bien là, c'est sa chance que je lui donne. C'est pas beaucoup de foi, mais c'est un petit peu de foi. Il faut que tu crois que Dieu existe. Si tu existes, tu m'entends de toute évidence, fais quelque chose. Donc, si tu t'approches de lui, il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Si tu crois pas qu'il peut t'entendre et qu'il ne peut rien te donner, bien, perds pas ton temps. Si tu t'approches de lui, puis tu l'invoques, puis tu le pries, c'est parce que tu crois qu'il y a une chance sur mets la statistique que tu veux qu'il puisse faire quelque chose pour toi. Fait qu'en partant, si tu t'approches de Dieu, il faut que tu sois conscient qu'il est là pour te rencontrer, peu importe où tu t'approches de lui. Il faut que tu sois conscient qu'il y a la réponse à tes problèmes. Sinon, on va faire d'autres choses, on va chercher ta réponse ailleurs. De toute évidence, la majorité du temps, quand tu t'approches de lui, c'est parce que tu as essayé partout ailleurs et ça n'a pas marché. Puis là, tu te rabats sur la dernière option qui est Dieu. Puis là, Dieu intervient. Je t'ai rendu au bout quand il est intervenu, c'est sûr, parce que tu l'as pris comme plan B, C, D, E, F. Le prochain coup, rends-toi pas là. Mets-les donc ton plan A tout de suite. Tu vas te sauver du temps, puis tu vas te sauver des blessures autour de toi. Donc, si tu t'approches de lui, il faut que tu crois qu'il existe, puis il faut que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça, c'est un autre bon point. Il faut le chercher. Parce que la Bible dit, celui qui cherche, trouve. La majorité des gens ne trouvent pas Dieu, pas parce qu'il est caché, parce qu'ils ne le cherchent pas. De la même manière qu'un voleur ne trouvera jamais une police. Parce qu'il ne cherche pas. Parce qu'il sait très bien qu'ils sont au poste. Mais il ne va pas là parce qu'il sait qu'il est coupable. Les gens vont vers tout sauf vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont répréhensibles. C'est pour ça que le New Age t'offre tellement de versions possibles de Jésus. C'est juste assez pour le connaître un petit peu, puis faire des tatas dans la fenêtre, puis l'imaginer à ta façon, mais tu n'es pas prêt à le laisser rentrer. Parce que tu sais que si tu rouvres la porte, puis il rentre chez vous, à chaque fois que tu invites de la visite chez vous, tu fais le ménage à main. Parce que tu le sais que c'est croche chez vous. Donc, tu n'as pas de problème à faire des tatas par Jésus par la fenêtre, mais tu ne veux pas y ouvrir la porte pour le laisser rentrer parce que tu sais que c'est croche dans ta vie. C'est pour ça que tu vas te tourner vers n'importe quelle autre version de Jésus qui t'engage à aucun changement et aucune rivalité morale. Fait que tu vas t'imaginer un Jésus à ta façon, puis là, le New Age va t'en présenter un paquet. Ou bien tu vas le dénaturer puis dire, moi, je parle à la vie, puis je parle à l'univers, puis je parle à l'énergie, puis je parle à mes bons anges, puis je parle à mon grand-père, puis je parle à ma grand-mère qui est décédée, puis... Je m'excuse. Donc, l'attitude avec laquelle on devrait prier, c'est toujours une attitude comme ça, une attitude ferme où est-ce qu'on sait qui on s'en va rencontrer, on sait ses intentions, on sait son cœur, puis on sait qu'on s'en vient le rencontrer d'une manière tout à fait légitime. On n'a pas à rougir devant lui parce que c'est en Jésus-Christ qu'on se présente, puis ce qu'on se présente pour lui annoncer ou pour réclamer, c'est des choses qu'on possède déjà. La Bible dit, quand vous demandez quelque chose selon sa volonté, croyez que vous l'avez déjà reçu.
Nous autres, on prend ce verset-là, puis on l'a tellement déformé qu'on pense que dès le moment qu'on verbalise le besoin, il faut croire que c'est comme si on l'avait déjà. C'est pas ça. La Bible dit, quand tu viens pour demander quelque chose selon sa volonté, réalise que tu l'as déjà reçu. Crois que tu l'as déjà. Avant de l'avoir demandé, tu l'avais déjà. Tu l'as juste dans le monde spirituel, mais pas dans le monde physique encore. Donc, tu t'en viens émettre un énoncé pour venir réclamer quelque chose que tu as déjà. Tu veux juste qu'il se manifeste visiblement pour que tu puisses l'utiliser dans le monde terrestre. Donc, je ne crois pas que je l'ai déjà à venir. Je viens faire ma demande en possédant déjà la chose. J'ai juste besoin qu'elle se matérialise. Pareil comme dans Peter Pan, là, quand ils trouvaient leur pensée magique, puis que là, le gâteau se manifestait. Là. C'est la même affaire. Je suis peut-être trop vieux, il y en a qui ne connaissent pas Peter Pan, mais... Donc, tu relâches de la foi, tu réalises ce que tu as comme héritage en toi, qui n'est pas accessible dans le monde naturel, mais toi, tu le portes dans le monde spirituel. Donc, dès le moment que tu demandes quelque chose, tu es en train de réclamer une manifestation visible de quelque chose que tu as déjà là. Tu veux juste que celui qui joue avec la matière le transmette dans le monde naturel. OK. Avec quelle connaissance est-ce qu'on doit prier? Ça, c'est important aussi. Donc, on va regarder dans 1 Jean, chapitre 5. Épître de Jean, chapitre 5, verset 14. On va lire ici. Nous, qui sommes-nous? Ben, c'est les lecteurs. Fait que là, ben, c'est moi, puis c'est tous vous qui entendez le son de ma voix. Donc, nous avons auprès de lui, auprès de qui? Auprès de notre Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Voyez-vous que le Seigneur pense à l'opposé de l'Église moderne où est-ce qu'on fait tout le temps pitié, tu connais pas la volonté de Dieu, les voies de Dieu sont profondes et impénétrables, mon frère, sois pas orgueilleux, Dieu sait des choses que tu sais pas. Non, le Seigneur veut que tu te présentes avec assurance. Si tu ne te présentes pas avec assurance, présente-toi pas. Tu ne sauras pas quoi réclamer. Quelqu'un va te dire, ben non, c'est pas vrai, ça ne t'appartient pas. Ah, ben là, je m'excuse. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, personne ne connaît la volonté de Dieu, mon frère. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Implique-moi pas dans ton incrédulité. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si ce n'est pas possible de connaître sa volonté, ce n'est pas possible de demander. Fait que fermons le livre et allons faire d'autres choses, on ne priera pas. La Bible dit qu'on sait que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire que de toute évidence, si tu demandes quelque chose qui n'est pas selon sa volonté, il ne t'écoute. Merci Diane d'avoir une acuité d'esprit aussi. Fait que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu peux tout de suite arrêter de prier, tu ne pries pour rien. Je peux vous dire quelque chose qui m'a troublé, que j'ai entendu tellement de fois dans ma vie chrétienne, puis ça a l'air tellement humble, puis tout le monde adore ces gens-là, le monde, ils se mettent à prier, puis « Seigneur, si c'est ta volonté. Oh. Arrête ça, là. Tu perds ton temps. J'ai jamais vu quelqu'un t'exaucer là-dessus, là. Si tu ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, comment est-ce que tu peux être sûr et certain qu'il va l'accomplir? Je ne sais pas ce que tu veux, Seigneur. Bon, mais comment tu peux être sûr de quelque chose que tu ne sais pas? C'est pas où tu t'en vas, tu ne donneras pas de directive à quelqu'un, tu ne sais même pas toi-même où tu t'en vas. Si tu veux être capable de réclamer quelque chose qui t'appartient selon la volonté de Dieu, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas sa volonté, tu l'essayes. Ah, ça n'a pas marché. Ah, ce n'est pas un jeu d'essai-erreur, la prière, là. C'est une déclaration puis une réclamation de choses qui nous appartiennent. Dieu veut nous donner puis nous écouter à tout ce qui est prié selon sa volonté. Donc, c'est évident qu'on doit connaître la volonté de Dieu. Oui, mais personne ne connaît le futur, personne ne connaît les plans précis qu'il y a pour notre vie. Non, c'est vrai. Par contre, tu connais la nature de Dieu par sa parole puis tu connais sa volonté générale pour ta vie. Fait que peu importe si tu ne sais pas c'est quoi l'appel spécifique de Dieu pour ta vie, puis je ne peux pas prier selon la volonté parfaite de Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut pour ma vie. Peut-être que tu ne sais pas spécifiquement qu'est-ce qu'il veut pour ta vie, mais tu peux connaître très clairement dans sa parole, juste si tu sais lire, sa nature et son cœur. Des passages comme par exemple Jérémie, qui te dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour que tu aies de l'espérance et un avenir. »
Donc, en partant, même si ça ne te donne pas une volonté spécifique de Dieu, ça te donne son cœur général pour toi. Tu as une espérance, tu as un avenir, puis les projets qu'il y a pour toi, c'est des projets de paix. Si tu es constamment troublé dans ce que tu fais, tu n'es pas à bonne place. Puis à mesure où tu fais un petit pas de foi sur ces choses-là, bien là, il te révèle la prochaine étape. Tout ce qu'on fait avec le Seigneur, c'est toujours initié par un pas de foi, parce qu'on a lu tantôt dans Hébreux 6, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Si Dieu te montrait tout le parcours déjà avec la ligne d'arrivée, tu n'aurais pas besoin de foi. Ça te prendrait de la foi initialement, puis après, tu vivrais sur de la connaissance, pas de la foi. Attends, je vais recommencer. J'ai dit, si Dieu te montrait tout le parcours puis la ligne d'arrivée tout de suite, tu n'aurais pas besoin de foi. Tu vivrais sur de la connaissance. Si tu sais où tu t'en vas, puis tu l'as fait 1000 fois, le chemin, tu n'as plus besoin de foi, là. Tu le sais par cœur. Dieu, il carbure pas comme ça. Dieu, il carbure à notre foi parce que c'est comme ça qu'on lui manifeste un amour véritable et permanent. Donc, il nous montre une étape et il nous montre une ligne d'arrivée bien souvent, mais il ne nous montre pas le chemin qu'il y a entre les deux parce que s'il te le montrait, tu n'oserais pas prendre le prochain pas parce que la ligne n'est pas comme ça, elle est remplie de bosses. Pourquoi? Parce qu'à travers chacune de ces étapes-là, c'est comme ça qu'il veut te former, puis c'est comme ça qu'il veut se glorifier, puis c'est comme ça qu'il veut le frotter dans la face de l'ennemi. S'il n'y avait aucune épreuve à remporter dans le cours de ton parcours, bien, tu ne pourrais jamais être un vainqueur. Tu serais un perdant. Parce qu'il qualifie un perdant, c'est qu'il perd. Ce qui qualifie un vainqueur, c'est qu'il remporte des victoires. Mais comment est-ce que tu peux remporter une victoire s'il n'y a jamais d'épreuve? Fait que l'Église voit une épreuve arriver, puis sors-moi de là. Bien là, quand est-ce que tu vas être vainqueur? Le Seigneur ne veut pas te sortir de là, il veut te rendre vainqueur dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas un problème, c'est rien que ta perspective qu'il y en ait une. Si tu vois l'épreuve comme une victoire, tu es excité de la voir. Si tu vois l'épreuve comme une montagne, tu vas être écrasé, puis tu peux geler là pendant 6 mois, peut-être 1 an, tu peux passer ta vie là. Mais si tu vois l'épreuve comme une opportunité, « Wow, Seigneur, tu avais préparé ça pour moi, puis tu m'as fait confiance. » Puis tu as déjà préparé le moyen d'en sortir, parce qu'en passant, l'épreuve, ce n'est pas le Seigneur qui la prépare. On vit d'un monde déchu qui est rempli d'épreuves à notre foi, c'est le diable qui est là. La Bible nous dit « Dieu ne tente personne ». C'est l'ennemi de notre âme qui vient pour nous tenter. Mais Dieu laisse ces choses-là comme ça parce qu'au milieu des tentations du diable et des épreuves du diable, il te rend plus que vainqueur. Fait que ça y frotte doublement d'en face. Fait que non seulement Dieu peut aller voir le diable et dire « Regarde, ton épreuve, je l'avais vu venir depuis longtemps, mais je ne l'ai même pas enlevé. » Il t'a vaincu au milieu de l'épreuve. Fait qu'en plus que moi, je t'ai vaincu à la croix, celui qui me représente, en qui je vis, qui est très faible dans le naturel, mais il s'appuie sur moi puis il a réussi à t'écraser encore. Parce que moi, Jésus, je sais juste gagner. Puis toi, Satan, tu sais juste perdre. C'est comme ta vocation. Tu n'as jamais rien fait d'autre que perdre, puis tu ne feras jamais rien d'autre non plus que ça. En revanche, Jésus ne connaît pas c'est quoi de la défaite, puis il ne connaîtra jamais non plus c'est quoi. Fait que quand il nous donne sa nature en nous, c'est changer notre mentalité. Personne au ciel s'attend que vous ayez une défaite, là. Dieu, tous les anges, puis les témoins qui nous ont précédés sont là à vous acclamer puis vous encourager. Il n'y a personne qui s'attend de vous voir planter, puis il n'y a personne qui se réjouit de vos souffrances puis de vos douleurs ici-bas, là. Ils sont tous là à vous encourager puis dire « Vous êtes rendus là parce que vous construisez sur le sang qu'on a versé. Let's go. Lâchez pas la torche. Gardez le flambeau. Continuez d'aller de l'avant. On aurait été excités de vivre dans la génération que vous vivez parce qu'on voit que vous êtes plus proches que nous autres. Mais construisez sur ce qu'on a fait. Continuez d'aller de l'avant. Continuez à déclarer en prière qu'est-ce que Dieu dit pour qu'il puisse façonner votre futur puis que les choses accélèrent. » OK, Romains chapitre 12. Je l'ai lu, ça, cette semaine dans l'école des disciples, me semble. Y en a-tu ici qui sont dans l'école des disciples en ce moment? Quand même, est-ce que vous aimez? Est-ce que ça vous bénit? Est-ce que vous grandissez? Merveilleux. Donc, Romains chapitre 12. Je fais un exercice mental de tournée, là, mais je pense que c'est par cœur. Donc, commençons donc au verset 1. C'est Paul qui écrivait à la communauté de Rome et Paul disait « Je vous exhorte donc, frères. » Donc, il n'était pas là pour les décourager, les écraser, il était là pour les exhorter. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Pas une mort chrétienne, un sacrifice vivant, censé d'être vivant plus que jamais quand tu es au Seigneur Jésus, parce que tu as rencontré la vie lui-même, donc il te redonne la vie. Un sacrifice vivant, saint, agréable. Ça, c'est un superstar de la vie chrétienne. Pourtant, la Bible dit « ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Fait que ça, c'est comme la première marche. Ton corps en entier comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ça, c'est le strict minimum que tu es censé de lui offrir. Là, on ne parle même pas d'extravagance, là, on parle de la base, on parle de la maternelle de la vie chrétienne. Là.
Ne vous conformez pas, pour arriver à ces fins-là, bien évidemment, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Mon frère, les voies de Dieu sont profondes et impénétrables. Alléluia. Un jour seulement, on saura. Ben, c'est pour ça que tu ne vis rien non plus. Dieu veut que tu discernes sa volonté. Puis il te donne même un petit indice, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait que même si tout n'est pas écrit spécifiquement pour ta vie dans la Bible, tu vas vivre à telle adresse pendant tant d'années, tu vas faire tel revenu cette année-là, tu vas déménager après, tu sais que ces plans pour ta vie doivent coïncider avec ce qui est bon, agréable et parfait. Pas selon tes standards à toi puis nos standards de société qui sont absents maintenant, selon ses standards à lui. Ce qui est bon, agréable et parfait selon ses standards bibliques qui vient te donner la conviction à mesure où tu passes du temps dans sa parole. Donc, si tu veux être transformé dans ton intelligence pour discerner sa volonté, ben, il faut que tu commences à renouveler tes pensées. Il faut que tu commences à connaître sa parole. Sa parole, ce n'est pas supposé être un mystère, c'est supposé être une révélation. Ça nous révèle son cœur, ça nous révèle il est qui, ça nous révèle nous sommes qui. Puis à partir de là, on peut commencer à connaître ce que Dieu veut, puis on met ça dans la balance avec ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que je suis en train de vivre, c'est ce que Dieu veut? Bien, de toute évidence, absolument pas. Fait que j'arrête de subir en essayant d'avoir de l'air humble. Je tasse cette chose-là de ma vie. Il y a des choses qu'il faut être patient, comme Jésus a été patient dans la tempête à certains moments, puis il y a des choses qu'il faut tasser. Il y a eu des moments où Jésus a marché sur l'eau dans la tempête, puis il y a eu des moments où il a calé et d'arrêter la tempête. Il y a des épreuves qu'on doit traverser où on n'est absolument pas dans l'épreuve, même si on est dans le milieu de l'épreuve, parce qu'on est avec le Seigneur, puis on voit une victoire. Puis il y a des choses qu'on vit qu'on n'a absolument pas besoin de vivre. On doit mettre notre pied à terre, puis on doit lier ou délier ce qui doit être lié, ou délier. Puis si tu ne connais pas la volonté de Dieu, bien, tu vas penser que tu es très, très humble, puis que tu es en train d'être façonné par le Seigneur, mais tu vis dans une épreuve dans laquelle tu n'es pas supposé d'être, puis tu es gelé là depuis des années. Puis le ciel a les mains liées parce qu'il attend que tu rouvres ta bouche pour commander à cette situation-là de se tasser. Puis pendant que tu penses que tu es éprouvé puis façonné par le Seigneur, tu es juste là à cause d'une décision stupide et charnelle parce que tu ne connais pas sa volonté. Je m'excuse. La parole nous dit, j'ai été à l'école du dimanche peut-être 2 fois dans ma vie quand j'étais jeune. Puis le matin que je suis allé, la personne enseignait un verset biblique, puis je l'ai appris, puis je l'ai retenu. Puis je ne l'ai pas compris pendant des années, mais c'était Psaume 119, 105. Ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quel beau verset. Mais personne ne comprend ce que ça veut dire, mais c'est simple, simple, simple. Ta parole, qu'elle soit sur papier là, que tu l'entendes audiblement, qu'elle fasse monter dans ton esprit, tant que ça coïncide avec ce qui est écrit ici, c'est sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Regardez bien ça, ce que ça veut dire. Sa parole, c'est une lampe à tes pieds. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Le Seigneur n'est pas mystique. Là. Quand il te parle en français, c'est lui qui l'a créé, c'est pour que tu comprennes. Là. Il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, entre les virgules. Là. Il n'y en a pas de virgule de toute façon dans l'hébreu et dans le grec. Fait que sa parole, c'est une lampe. Une lampe, ça éclaire. D'habitude, ça peut décorer à la limite, mais le but, c'est que ça éclaire. Puis tes pieds, bien, c'est ce qu'il y a au bout de tes chevilles d'habitude. Donc, ta parole, c'est comme une lumière qui éclaire tes pieds. Fait que quand tu éclaires tes pieds, ça fait quoi généralement? Bien, ça te fait réaliser que tu as des pieds. Puis après ça, bien, ça te donne une indication de où est-ce que tu es. Parce que si tu es dans les ténèbres totales, tu n'as aucune idée t'es où. À un moment donné, on allume une lumière à tes pieds, tu fais « Ah, okay, je suis là. » Fait que la parole te fait réaliser où est-ce que tu en es dans ta vie. Je suis là. Juste ça serait bien. Mais après ça, ça dit que c'est une lumière sur ton sentier. Ah! Ça veut dire qu'au-delà de mes pieds que je vois en ce moment, quelque part là-dedans, dans les ténèbres que je ne vois pas, il y a un sentier qui est déjà tracé pour moi. Fait que non seulement ça éclaire tes pieds pour te montrer où est-ce que tu es rendu, mais ça éclaire ton sentier pour te montrer où est-ce que tu es appelé. Je devrais parler à quelqu'un un matin, là. La parole est une lampe pour éclairer tes pieds, pour que tu vois t'en es où. La Bible utilise aussi le terme, c'est comme un miroir. Ça te montre à quoi tu es appelé. Ça te montre tes capacités, puis ça te révèle t'en es où. Fait que si tu vois tu es appelé où, puis tu n'es pas rendu où est-ce que tu es appelé, reste pas là. Va-t'en où est-ce que tu es appelé. Fait que ça éclaire tes pieds pour que tu réalises, OK, je suis là, mais je devrais être là. Je suis là, mais j'ai tout ça qui est devant moi. Le passé, il est passé, je n'y ai pas accès, mais j'ai le futur, puis c'est mon présent qui détermine où est-ce que je vais être dans le futur. Fait que je réalise je suis où, je réalise le sentier. Wow! C'était dans les ténèbres avant, mais là, ta lumière a éclairé.
Je pensais que j'étais voué à être persécuté toute ma vie puis à tourner en rond autour de ma queue en mettant des versets bibliques dessus. Mais là, je réalise que tu as des projets de bonheur puis pas de malheur pour moi. Je réalise que tu as une vie extraordinaire avec des œuvres préparées d'avance. Je ne suis pas un imprévu, je ne suis pas un accident de parcours. Fait que là, tu as éclairé ce sentier-là. Ben, je veux courir dedans au plus vite. Pourquoi je continuerais dans les ténèbres? Je sais je suis où puis je sais ce qui est devant moi. Je m'en vais quelque part. J'ai un but, j'ai une mission, j'ai un mandat. Ta parole est une lampe à mes pieds puis une lumière sur mon sentier. Quand Dieu met lumière sur le sentier, bien, tu découvres sa volonté. Tu vois toutes les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, puis tu vois où est-ce qu'il t'appelle. Mais il y a bien des angles morts encore que tu ne vois pas, parce qu'il veut que tu mettes une portion de foi dans tout ce que tu fais. Parce que s'il te montrait tout d'avance, jamais tu oserais te lancer dedans, parce que tu le vois à travers tes capacités. Jamais je vais être capable de faire ça. Je le sais que tu ne seras pas capable. Je te le dis d'avance que tu ne seras pas capable. Je ne suis pas capable non plus. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est spécialement des choses que tu ne seras pas capable, parce qu'il sait que si tu serais capable, tu n'aurais pas besoin de foi, tu n'aurais pas besoin de lui. Ça ne l'intéresse pas, les choses que tu es capable de faire. Il veut t'amener dans les choses que tu es incapable de faire. Parce que c'est seulement dans ce domaine-là que tu vas être capable de t'appuyer sur lui. Donc, il te montre la première marche, puis il te montre la fin de l'escalier. Puis si tu oses dire « je suis pas capable », fait que tant qu'à me planter, aussi bien me planter, tu prends la première marche, pouf, « hey, comment ça j'ai été capable? » Tu n'es pas capable, c'est Dieu qui a été capable pour toi. Puis là, en étant là, tu as une nouvelle perspective, puis tu vois la prochaine marche. Puis tu vois encore la ligne d'arrivée, mais tu ne vois pas les 120 autres qui entre les deux. Fait que là, tu te dis, ben, s'il l'a fait une fois, t'as coup qu'il le refera une autre fois. De toute façon, si je me plante, je me planterai. Il a déjà fait quelque chose pour moi, j'ai un témoignage, yeah. Fait que là, tu prends la prochaine marche, puis tout d'un coup, pouf! Il intervient encore pour toi. Puis là, tout d'un coup, tu pensais que tu étais abouti, mais là, tu te rends compte, c'est la troisième marche. Hey, il y en a une qui vient de s'illuminer là. Je suis capable de faire ça. Tu appelles ça sur ma vie. Puis là, avant que tu t'en rendes compte, tu es en train de regarder à ta vie juste en 6 mois, puis tu te dis, je peux pas croire que là, 6 mois, j'étais là. Puis je pensais que c'était l'aboutissement. Puis là, en 6 mois, juste à faire des pas de foi, je suis rendu à des années-lumière de les gens qui m'entourent, par exemple. Simplement parce que j'ai osé faire des pas de foi. Mais ça, tu ne pourras jamais faire ça si tu ne sais pas que ton Dieu est là pour toi, si tu ne sais pas qu'il y a un plan pour ta vie, si tu ne sais pas qu'il est bon, si tu ne connais pas sa volonté. Connais sa volonté. Osée 4,6 nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et puis ça, on le connaît, ce verset-là. Hein, je l'entends depuis que je suis jeune. Pourtant, le reste du verset nous dit « Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. » Oh! C'est pas parce qu'elle est insaisissable, là. Il te la donne, mais tu ne la veux pas. Parce que c'est trop inconfortable. Parce que c'est mieux de rester dans l'ignorance que de savoir. Parce que quand tu sais, tu es redevable maintenant. Non, j'aurais aimé mieux pas le savoir. J'aurais aimé mieux pas savoir qu'il faut évangéliser. J'étais bien confortable dans ma première année de vie chrétienne, moi, assis sur mon steak, à lire la Bible et à parler en langue à la journée longue. Mais là, parce qu'il a ouvert mes yeux, je suis redevable pour ce qu'il a ouvert mes yeux dessus. Fait que là, je suis obligé de me poter le derrière et d'aller faire ce qu'il me demande de faire, même si ça ne me tente pas. Je suis désolé si toi, ça te tente parce que tu es super spirituel, mais dans ta chair, c'est censé jamais te tenter d'évangéliser. C'est pour ça que c'est un commandement. Sinon, le Seigneur aurait dit, prie là-dessus, puis si ça te tente, vas-y. Puis de toute évidence, on peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche parce que tout le monde prie dessus, puis personne n'y va, là. Fait que le Seigneur ne te demande pas de prier, il a prié pour toi, il te commande, allez, vas-y, let's go. Il y a des affaires que tu n'as pas besoin de prier. Sa volonté est révélée, est claire, est connue. Généralement, c'est des ordres dans la parole. OK. Matthieu 6, inquiétez-vous pas, vos hot dogs s'en viennent. On va regarder là, notre Père. Donc, à un moment donné, les disciples se sont retrouvés à demander à Jésus, « Enseigne-nous à prier. » Pouvez-vous me dire comment est-ce qu'ils sont arrivés avec cette révélation-là parce que Jésus priait? À un moment donné, les disciples ont demandé à Jésus, « Enseigne-nous comment prier. » Pouvez-vous me dire comment est-ce qu'ils sont arrivés avec cette révélation-là parce qu'ils voyaient Jésus prier? Les Juifs comprenaient que le principe d'avoir un maître puis un disciple, c'est que le disciple, s'il est accompli, il va être comme son maître. Fait que si mon maître prie puis moi je suis son disciple, bien, de toute évidence, il faudrait que je prie, mais comment est-ce que je fais ça? Fait que ça serait bon que je demande à celui qui prie comment est-ce qu'on fait pour prier. Fait que si celui qui est l'auteur de la chrétienté prenait le temps de prier, puis toi tu te dis, il arrivera ce qui arrivera. D'après moi, il y a quelqu'un qui a tort, puis c'est pas lui. Matthieu chapitre 6. Regardez bien ça. On va juste lire verset 6. « Mais quand tu pries », là c'est Jésus qui parle. Donc, il prend pour acquis que ce n'est pas optionnel. La question, c'est pas si tu veux prier, quand tu pries. Autrement dit, on ne négocie même pas si ça te tente de prier, là. Quand tu pries. Fait qu'il est censé d'avoir un moment où tu pries.
idéalement, le plus souvent possible. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans ton char, ferme ta porte, entre dans ton cabanon, ferme ta porte, rentre dans la niche du chien, ferme le rideau, rentre dans ton sous-sol, ferme la porte, rentre dans la salle de bain, ferme la porte, rentre dans la douche, rentre dans le bain, rentre quelque part tout seul, tranquille, déconnecte. Et ton Père, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors, finalement, il n'était pas si secret que ça, il connaissait ton spot déjà. Comme s'il t'attendait, là, tu sais, là. Et ton Père qui est là dans le secret, ton Père voit dans le secret. Et en plus d'être là, il voit. Mais de toute évidence, s'il ne voyait pas, il n'aurait pas trouvé ton spot. Fait que s'il est déjà là à t'attendre, c'est parce qu'il voit. Il voit dans le secret et il te le rendra. Ah, OK, bien là, c'est fructueux dans le fond. Fait que tu ne fais pas ça pour rien. Même si tu fais ça pendant que personne ne te voit, il va te le rendre pendant que tout le monde te voit. Puis là, tout le monde va dire, mais pourquoi lui, le Seigneur va nous dans ça pour lui? Parce que tu n'étais pas là dans son bain tout seul pendant qu'il priait pendant des heures, dans son lieu secret. Tout était confortable sur Netflix avec ton gros coke à dire 3-4 mots en langue, puis à penser que ça va tomber sur la tête tout d'un coup. Il y a un prix à payer pour que le Seigneur agisse. Il l'a payé pour qu'on soit sauvé, mais notre foi, il faut se discipliner pour qu'elle puisse décrocher les choses du royaume de Dieu. Si tu veux rester assis dessus, tu vas avoir le résultat de quelqu'un qui reste assis dessus. Il n'y a personne qui remporte une médaille, même s'il est hyper talentueux puis doué dans le naturel, sans se mettre à l'œuvre. Ce qui différencie des athlètes, c'est pas qu'il y en a un qui a un don puis l'autre l'a pas. Pour se rendre là, ils ont tous des dons, ils sont tous doués. La différence, c'est quelques minutes d'entraînement ou une diète un peu plus sévère de un puis de l'autre. C'est infime ce qui différencie un de l'autre. On n'aura jamais plus dans notre relation avec le Seigneur que ce qu'on y investit. Puis ce qu'on y investit démontre notre sérieux, notre faim puis notre soif. À quel point tu veux l'avoir. Si tu as une attitude de victime, tu ne pourras jamais remporter une médaille. Les gens qui sont des gagnants dans la vie au naturel, c'est parce qu'ils s'accrochent à quelque chose. C'est des choses futiles, c'est des couronnes qui vont ternir, mais ils sont accrochés pour un but, puis il n'y a plus rien qui existe. Tout le monde les adore quand ils ont la médaille, mais tu n'es pas capable de les tolérer au quotidien, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop stricts, ils sont trop disciplinés, ils ne sont pas assez chill. Tout le monde va avoir une onction d'un homme de Dieu qui amène des milliers de personnes au Seigneur. Touche-moi, qu'il fasse le bacon à terre. Alléluia. Il est tellement extraordinaire, cet homme-là, cette femme-là. C'est tellement merveilleux qu'est-ce qu'elle fait. Tolère-la une semaine, bon, on s'en reparlera. Tu veux qu'est-ce qu'elle a, mais tu ne veux pas payer le prix qu'elle a. Si elle a quelque chose que tu n'as pas et vous avez le même Jésus, c'est parce qu'elle fait quelque chose de différent. C'est pas agréable de vivre au quotidien avec quelqu'un qui est consacré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de temps pour le non-sens. Il n'y a pas de temps pour les distractions. Ça coûte pour que Dieu agisse à travers nous. Mais pour la récompense, ça le vaut. Quand tu es tanné du naturel, puis tu veux du surnaturel, quand tu es tanné de courir après Dieu, puis tu veux être inondé de lui, tu te coupes des distractions, puis tu cherches sa face. Puis quand tu y goûtes, tu en veux encore. C'est une affaire de se rendre champion puis d'avoir la médaille. C'est une autre affaire de la conserver année après année. Parce qu'il y en a tout le temps qui poussent en dessous de la recrue, qui veulent essayer de te torcher. C'est-tu trop cru pour un pasteur de dire ça? Ils veulent te devancer. Gloire au Seigneur. OK, on avance au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Mettons qu'on va inclure Jésus dans le processus, là. Donc, Jésus commence par une bonne nouvelle, puis il y a vraiment une information essentielle au niveau de l'identité. Notre Père. Donc, pas une énergie flottante au bout de l'univers dans un royaume farfelu qu'on n'a jamais vu, qu'il faut prendre de la drogue forte pour essayer de se l'imaginer. Non, notre Père, qui est aux cieux. Alléluia. Fait qu'on s'en fout des circonstances dans lesquelles tu es sur la terre quand tu pries. Il n'est pas là, ton Père. Il est aux cieux. Ou dans les cieux. Bien, commence par lever tes yeux au ciel. Déjà là, tu es un peu plus dans les cieux. Fait que souvent, les gens, on leur enseigne à prier, sont comme ça. Tu leur parles une minute avant, puis ils sont corrects, puis tout d'un coup, quand c'est le temps de prier, qu'est-ce que tu fais, là? Tu penses que le Seigneur t'a voué tout d'un coup, là? Faut que tu te mettes dedans, là. Tu es plus spirituel tout d'un coup. Là, tu as allumé la switch de prière. Là, il va être capable de faire quelque chose, là. Lève tes yeux au ciel, c'est de là qu'il vient. De toute façon, si tu veux voir quelque chose, ça serait bon que tu regardes. Notre Père qui est aux cieux. Donc, en partant, il te donne l'identité de celui à qui tu t'adresses, puis il te donne sa localisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton Père, il te veut du bien, c'est de là que tu viens. Tu parles à quelqu'un qui a la même nature que toi parce qu'il t'a donné sa nature. Il est aux cieux, ça veut dire que peu importe ce que tu viens lui présenter en ce moment, il est bien au-delà de tout ce que tu es en train de vivre. C'est même pas un problème pour lui. Vous savez que nos problèmes, ça ne va pas plus haut que les nuages, là.
Au-dessus des nuages, il n'y en a plus de problème. Là. Tu fais juste aller en avion, il fait tout le temps beau. Tout est réglé, tout est tranquille. Ton Père, il est bien au-dessus de ça. Là. Il est dans le 3e ciel, en fait. C'est bien plus élevé que le petit ciel bleu que tu vois au-dessus des nuages. Là. Notre Père qui est aux cieux. Donc, première chose à établir, quand tu t'adresses avec ton identité, tu sais à qui tu t'adresses, puis tu sais de où tu t'adresses. Tu vis dans les royaumes de la terre, mais tu ne t'adresses pas à une entité qui est dans les royaumes de la terre, tu t'adresses à une identité qui est bien au-delà de ça, qui est intemporelle, puis qui règne sur les choses de la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Fait que tu commences par donner reconnaissance où est-ce qu'elle est due. Tu ne parles pas à un Dieu qui est une joke, tu parles à un Dieu qui est saint. Et tu lui redonnes la sainteté qui lui est due. Puis la bonne nouvelle, c'est que si lui est saint et c'est ton Père, bien, tu as probablement hérité de la même nature de sainteté. Probablement que tes actions ne sont pas à la hauteur de la nature de sainteté que tu as, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas la capacité de vivre saintement. La Bible dit « Soyez saints comme je suis saint ». Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est impossible de faire. S'il te demande d'être saint comme il est saint, c'est parce que tu as la capacité d'être saint comme il est saint. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça commence comme ça. Première chose après. Donne-moi une plus grosse piscine, donne-moi un plus gros char, fait que ma semaine aille bien, change mon boss parce qu'il me tape ses nerfs. Même pas. Que ton règne. Avez-vous remarqué que c'est jamais le mon, moi, me, ton, toi, notre Père qui est aux cieux. Pas moi, comment ça, Seigneur, mais pourquoi? Tu as vu qu'est-ce qu'elle m'a fait, mais Seigneur, je ne peux pas pardonner, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle m'a fait. Ben oui, tu le sais dans le fond, mais tu sais. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça, c'est la priorité. Avant toute autre chose, c'est une question de royaume. On travaille pour un royaume, on est là pour représenter un royaume, puis notre but premier, notre mandat, notre focus, c'est un royaume pour être capable de l'établir, parce que c'est à travers nous qui sommes sur les royaumes de la terre, qui est le royaume des ténèbres, qui est le royaume des cieux, qui est le royaume de la lumière, est capable de s'établir ici-bas. Si on n'a pas une mentalité de royaume, on va avoir une mentalité de notre nombril. Puis on va voir Jésus comme une espèce de génie dans une lampe qu'on frotte avec des versets bibliques. Comme une espèce de Père Noël dans l'univers quelque part qui nous doit quelque chose. Ou bien on lance ça dans le vide, puis on regarde à un moment donné qu'est-ce qui nous tombe dessus. Non, c'est une question de royaume. On a un mandat, on a un but, puis qui parle de royaume, parle de roi, puis qui parle de royaume, parle de position, ça veut dire qu'on est en guerre. Vous savez que si on sert l'Éternel des armées, bien, s'il y a des armées, d'habitude, c'est parce qu'il y a des guerres. S'il y a des guerres, d'habitude, c'est parce qu'il y a des ennemis. Fait qu'on n'est pas sur une licorne avec des libellules et des éléphants roses, là. On est en guerre. C'est pour ça que la Bible te parle de l'armure du croyant, le combat de la foi, un ennemi. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités qui règnent dans les lieux célestes. Il est supposé d'avoir un combat, il est supposé d'être éveillé à ça. Le combat, c'est pourquoi? C'est même pas pour toi, c'est pour une question de royaume. C'est un royaume qui a usurpé un autre royaume puis qui ne veut pas perdre sa place, puis le royaume de Dieu qui se souvient de la place qu'il avait puis qui va la récupérer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fait que de toute évidence, il faut prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. C'est parce que ce qui se passe sur terre, c'est très rarement sa volonté. Fait que des choses comme il n'y a rien qui arrive pour rien, dans le fond, non, ça c'est dans ta tête puis dans la société. Il y a une multitude de choses qui arrivent pour rien à chaque jour. C'est pour ça que Dieu te demande de prier puis d'agir. Ce qui est arrivé devait arriver, mon frère. Non, ça aurait pu être évité, mais là, tu es assis dessus puis tu te fais un témoignage avec ça. Merci, Annie. Si le Seigneur nous demande de prier pour que sa volonté qui est parfaite au ciel s'accomplisse ici-bas sur terre, c'est parce que si tu ne pries pas, elle ne s'accomplira pas ici-bas sur terre. Puis si tu fais juste prier, elle ne s'accomplira jamais non plus, parce que quand tu pries, le Seigneur exauce, puis la façon qu'il exauce, c'est qu'il passe à travers toi pour que sa volonté puisse s'accomplir. Parce que sans les enfants de Dieu, leurs prières puis leurs actions, la souveraineté de Dieu ne sera jamais connue, puis tout le monde va continuer de penser que ce qui arrive avait arrivé, puis de toute façon, dans le fond, c'est Dieu qui contrôle tout. Fait que les enfants qui se font violer, les femmes qui se font abuser, les enfants qui meurent de faim, ben c'est Dieu qui décide ça. Ben non. Dieu ne décide pas ça. La preuve, c'est qu'avant que le péché rentre dans le monde, il n'y avait rien de ça. Puis depuis qu'il est rentré, il fait tout pour enseigner son corps, ses mains, ses pieds, sa bouche, à aller nourrir ceux qui ont faim, guérir ceux qui sont malades, libérer ceux qui sont captifs, parce que de toute évidence, ce n'est pas sa volonté. Mais la seule façon qu'il peut rétablir sa volonté dans un royaume qui n'est pas le sien, c'est de prendre quelqu'un qui est dans ce royaume-là, le racheter de ce royaume-là, passer par lui, puis être capable d'infiltrer ce royaume-là légalement, parce qu'il doit passer par ceux qui ont autorité sur terre, puis ceux qui ont autorité sur terre, c'est
vous puis c'est moi. La Bible nous dit, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. En tout cas. Ensuite, remarquez que là, il y a eu des priorités. Ensuite, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Parce que même si c'est bien de jeûner, à un moment donné, vous allez devoir manger. Vous avez le même problème que moi, vous êtes humain, puis à un moment donné, le corps vous rappelle que vous êtes humain, puis il va vous le dire. Quelque chose comme... Fait que là, il te rappelle qu'il veut s'exprimer. Puis même si tu penses que tu es bon, puis c'est à la soirée de ton front que tu as de la nourriture, bien dans le fond, tu réalises que tout ce que tu fais de tes mains, bien, c'est le Seigneur qui t'a donné tes mains. Fait que sans tes mains, tu ne serais pas capable. Puis même si tu avais tes mains, ton intelligence pour faire ton travail, puis tes capacités de le faire, c'est lui qui t'a donné. Fait que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Fait que là, tu donnes la reconnaissance où est-ce qu'elle est due, puis tu réalises que dans le fond, la raison que tu arrives à vivre, c'est pas le salaire que ton boss te donne. Il s'est fait prendre au piège par le Seigneur parce que le Seigneur passe par lui. Mais même s'il arrête de te payer demain matin, le Seigneur va passer par un autre parce que ta source et ta provision, c'était pas ton boss, c'était le Seigneur. Tu as un boss au-dessus de ton boss. Ton boss a le privilège de pouvoir semer dans ta vie maintenant, mais s'il ferme la switch, le Seigneur va continuer à pourvoir à tes besoins. Parce que notre pain quotidien ne vient pas d'ici-bas, il vient d'en haut. Donc, premièrement, les choses du royaume de Dieu. Premièrement, les priorités aux bonnes places. Puis après, les choses naturelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Merci, Seigneur, de me permettre de pourvoir pour ma famille. Merci de me donner cette capacité-là d'avoir un travail, de vivre dans un pays d'abondance où est-ce qu'on a rien qu'à aller à l'épicerie et choisir qu'est-ce qu'on veut. On décide qu'est-ce qu'on mange. Peux-tu t'imaginer? Puis on bougonne là-dessus. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ensuite, on poursuit là-dedans. Donc, les choses du royaume de Dieu, premièrement. Ensuite, c'est même pas axé sur nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce qu'on veut que le royaume de Dieu puis son règne continuent à s'établir. Puis pour que sa volonté de Dieu soit faite ici-bas sur terre comme elle l'est au ciel, il ne faut pas qu'on vive dans l'offense pour qu'on garde des gens blessés. Puis la Bible dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, tu ne seras pas pardonné toi non plus. Fait que si tu n'es pas pardonné, il ne peut pas agir à travers toi. Fait que pour que son royaume puisse continuer à s'étendre ici-bas, ça prend des gens qui sont pardonnés puis qui pardonnent aux autres pour que Dieu ait accès dans leur vie. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi la Bible te demande de prier ça? Parce qu'il sait que dans le naturel, tu vas dire c'est impossible de lui pardonner. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Non, je ne le sais pas, puis ça ne m'intéresse pas. Tu manques d'amour, mon frère. Que je le sache ou que je ne le sache pas, ça ne change rien. La réponse, c'est la même. Pardonne. Puis règle ton cœur pour ne plus être blessé puis plus être offensé. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sans sa grâce, sans sa puissance, il y a des choses que dans le naturel, tu n'es pas capable de pardonner. Puis il sait, puis ce n'est pas un pardon naturel qui te demande d'octroyer, c'est un pardon surnaturel. Vous savez que le moment où les disciples ont dit à Jésus, « Augmente-nous la foi », là, vous savez que c'est dans le contexte du pardon qu'ils ont dit ça. Parce qu'ils ont compris que pardonner, si Dieu ne fait pas un miracle, à un moment donné, tu n'es pas capable. C'est après que Jésus leur a enseigné combien de fois je pardonnerai à mon frère. Bien, 70 fois 7 fois. Augmente-nous la foi. C'est là qu'ils l'ont callé out, celle-là. Parce qu'ils ont saisi que dans le naturel, ça ne se fait pas. Ça prend une intervention divine qui te donne une capacité surnaturelle. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation ou ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Là, c'est là où la majorité des gens vont dire, « Ah, tu vois, le Seigneur nous tente. » Non, on va voir dans Jacques, la Bible nous dit, le Seigneur n'est pas tenté, il ne tente personne. Tu es tenté par tes propres désirs et ta convoitise. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit de prier là-dessus? Ici, ça nous dit, ne nous soumets pas à la tentation. Dans le sens, la tentation, elle va venir, ça c'est officiel. Mais au milieu de la tentation, ne permet pas qu'on soit soumise à cette tentation-là. C'est ça qu'on prie. Ne nous induis pas dans la tentation. La tentation est venue à Jésus. Fait qu'inquiète-toi pas, elle va venir à toi aussi. C'est pas un problème d'avoir de la tentation. Tu n'as pas besoin de délivrance parce que tu es tenté. Ça veut dire que tu es humain et tu vis ça à terre. C'est juste naturel. Au milieu de la tentation, Seigneur, ne me soumets pas à cette tentation-là. Fais pas que je flanche pour la tentation. Garde une perspective claire pour que je vois la tentation pour ce qu'elle est et que je ne tombe pas dans le panneau. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi... Pas moi, non, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Tu pries ça, ça prend une minute. Tu comprends ça, tu pars en feu, mon ami. Tu viens de commencer ta journée, puis tu es en feu, tu n'es plus arrêtable. Le monde te demande qu'est-ce qui se passe avec toi. Ah, je suis chrétien. Ça devrait juste être suffisant, là. Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va bien? Bien, je suis sauvé. Ben oui, mais moi aussi, je suis sauvé, je suis tout le temps à terre. Bien, je ne sais pas, tu as été sauvé de quoi, mais tu es sauvé, supposé d'aller bien, là. Ta perspective est croche, là.
Tu es assis, c'est la meilleure nouvelle de l'humanité. Si ça ne va pas bien, c'est parce que tu es dans ta chair, tu vis dans tes circonstances. On s'en fout, les circonstances que tu as. Dans 10 000 ans, mais qu'on se rencontre au ciel, on n'en a rien à battre de tes circonstances, puis tu t'en souviendras même plus, puis je ne suis même pas intéressé de les entendre. Tes circonstances actuelles ne changent absolument rien dans les réalités du royaume céleste en ce moment. C'est pour ça que Dieu ne te demande pas de prier des choses naturelles, il te demande de prier à partir du royaume de Dieu dans les choses naturelles. Donc, viens pas présenter à Dieu comment est grande ta montagne, parle à ta montagne, puis présente-y comment Dieu est grand. Si tu es ici, tu vois que ta montagne. Si tu réalises que tu es assis à droite du Père dans tes lieux célestes, ça te prend un télescope pour la voir, ta montagne, tellement qu'elle est rendue petite. Changement de perspective. Ta montagne, je le sais qu'au beau milieu de l'œil de la tempête, tu penses que tu es la personne qui est la plus attaquée au monde, puis que personne n'a jamais vécu ce que tu vis. Non. La Bible te dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. Ce que tu vis, quelqu'un quelque part sur la planète, un autre frère, une autre sœur le vit puis il l'a traversé. Dieu dit au beau milieu de la tentation, il prévoira aussi le moyen d'en sortir. Il n'y a personne qui peut être tenté au-delà de ses forces. Fait que ça veut dire que quand tu dis « je suis plus capable de résister, j'ai plus de force », mensonge. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu penses. Ça tombe bien, le Seigneur n'est pas intéressé à ce que tu ressens ni à ce que tu penses. Il est intéressé de te dire ce qu'il en est. Je ressens ça. C'est correct. C'est pour ça que ça s'appelle des sentiments. Dieu dit ça. J'ai la force parce qu'il me l'a donné. Dieu, es-tu vrai? Oui. Est-ce que c'est une réalité différente que je vis en ce moment? Oui. Est-ce que je vis selon la réalité ou la vérité? La vérité. Fait que je m'appuie sur la vérité jusqu'à temps que ma réalité s'adapte avec la vérité. Fait que je ne vis pas d'une manière charnelle, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Peu importe comment je suis tenté, peu importe comment c'est difficile en ce moment, si je ferais juste changer avec mon corps glorifié pendant une demi-seconde avec la perspective de Dieu, je verrais que j'ai la capacité. La Bible prend la peine de dire dans Corinthiens, vous avez en vous la pensée de Christ. Christ n'a pas failli devant aucune tentation, puis tu as cette pensée-là en toi. Devant chaque tentation, tu as la capacité de penser, parler, agir comme Jésus l'aurait fait si tu t'arrêtes puis tu trouves la pensée de Christ en toi. Ça a l'air trop simple, mon frère, quand tu le dis. Je le sais, c'est censé d'être simple. Maintenant, il reste à le faire puis simplement croire. C'est toujours une question de foi. Si on le croit, on s'efforce, on se discipline, puis on va le vivre. Puis plus on le vit, plus on se fortifie dans notre foi. Puis pour être capable de vivre ces choses-là, mais c'est par la prière qu'on se construit. Donc on se construit par la prière pour que ce qu'on veut ressembler à ce qu'on veut vivre demain, dans 6 mois, dans 1 an, c'est maintenant qu'on le déclare en prière. On découvre la volonté de Dieu, on proclame la volonté de Dieu, puis on met des actions sur ce qu'on a prié. Ce qu'on a prié vient en puissancer les actions qu'on fait, puis au lieu de marcher d'échec en échec, on marche de victoire en victoire, puis nos progrès sont évidents de tous. Puis on inspire des gens à connaître notre secret, puis on leur donne notre secret, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un secret. Il nous est révélé dans la parole. Priez sans cesse. Le Seigneur peut agir constamment quand il y a de la prière constamment. Tu n'es pas satisfait de ce que tu vis, prie la volonté de Dieu sur ce que tu vis, puis sur ce que le Seigneur en réserve, puis les choses vont se tasser. Amen. Je vais être obligé d'arrêter là, mais prenez en note Jacques, chapitre 5, à partir du verset 16. Il y a des clés qui nous sont données dans la Bible qui sont à peu près jamais prêchées, qui peuvent nuire à la prière. Prenez en note aussi 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est ce fameux passage qui nous parle des relations entre hommes et femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Ça se met à grincher des dents parce que tout le monde ne comprend pas c'est quoi la soumission, puis on pense à un abus, puis tout. Si vous étudiez ce passage-là, là, ça se termine par « afin que rien ne puisse venir faire obstacle dans vos prières ». Ça veut dire que si on ne comprend pas ces principes-là, puis les relations sont ambiguës entre mari et femme, ça vient faire obstacle dans nos prières. S'il y a des péchés qui ne sont pas réglés dans notre vie aussi, vous allez le lire dans Jacques, ça vient faire obstacle dans nos prières. Donc, le Seigneur veut qu'on soit le plus efficace possible. Je n'ai pas le temps d'y aller ce matin parce qu'on a déjà dépassé largement l'heure religieuse qu'une église devrait finir. Donc, j'espère que vous avez saisi au moins quelques pourcentages de ce que j'ai dit ce matin, ne serait-ce que connaître la volonté de Dieu, vous approcher avec assurance, réaliser qu'on ne vient pas quémander, mais on s'en vient déclarer puis réclamer des choses qui nous appartiennent. Et plus on voit le Seigneur nous exaucer, plus ça nous fortifie, ça nous donne une grande joie, puis ça lui donne une grande joie de nous exaucer, parce que c'est son bon plaisir de nous donner le royaume. C'est beau, hein? C'est même pas moi qui ai inventé ça, c'est dans la Bible. Donc, gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Alléluia, Amen, qu'on ait l'impression d'avoir fini.